Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, un bon début d'année 2023. Avant toute chose, je tenais à vous dire qu'on s'excuse, un petit peu de retard en ce début d'émission, vous l'avez certainement remarqué. Nous ne voulions pas couper le magnifique reportage qui était juste avant, donc voilà, il y a eu, ça a pris un peu de retard, mais voilà, tout est rentré dans l'ordre. Nous sommes là pour être ensemble jusqu'à 21h50 et quelques, donc pas de souci. Voilà, on est, on est là. Vous êtes peut-être dit, tiens, qu'est-ce qui se passe? Ils sont pas là. Si, on est là, je suis là. Prêt à l'attaque, prêt à dégainer mes cartes, mon Béline. Aucun souci, allez-y, posez vos questions. Dès à présent, au 0901 901 993, le 1 si vous voulez être avec moi, le 2 si vous voulez être avec nos amis à l'arrière en bas de votre écran. Vous faites le 2, puis ensuite suivi du code PIN que vous voyez. S'ils sont en vert, vous pouvez le faire directement. S'ils sont en jaune, orange, bien, il vous faut attendre. Vous ne voulez pas choisir, eh bien, pas de souci, vous faites le 3. Vous appuyez sur la touche numéro 3 et ainsi, vous serez connecté avec quelqu'un au hasard à l'arrière. Donc, pas besoin de vous casser la tête qui choisir. C'est le système qui vous donnera quelqu'un au hasard, complètement au hasard, mais vous verrez que le hasard fait souvent les bonnes choses. Voilà, donc vous verrez que vous allez tomber sur quelqu'un de bien. On est tous des professionnels, on est tous des gens aguerris, avec plus ou moins d'années, mais on a tous un vécu, en tout cas une bonne expérience derrière nous, donc pas de souci, on tire tous à la corde du même côté, donc n'ayez aucune crainte que ce soit X, Y, Z qui vous répondent. Voilà, après, vous avez vos choix, vous avez vos préférés, vous faites ce que vous voulez, bien sûr. Hein, voilà. Donc, cette émission, eh bien, elle démarre maintenant. À votre... Pardon, j'en perds la voix d'émotion. À vos téléphones. Et donc, si vous voulez, vous pouvez aussi, comme vous le savez, participer à cette émission gratuitement, presque. Il n'y a que le SMS pour vous inscrire qui vous coûte 1 franc. Mais sinon, la consultation que vous aurez avec moi ce soir ou avec un de mes collègues en direct, eh bien, ne vous coûtera rien du tout, 0 franc. Donc, pour cela, il vous suffit de vous inscrire au concours TVM3 Parlez-moi d'avenir. Vous envoyez le mot TVM3, justement TVM3 au 700, donc c'est un SMS au 700, 1 franc comme je viens de vous le dire par SMS envoyé, et vous êtes inscrit directement à notre panier électronique, je l'appelle comme ça, et de temps en temps on ira tirer un numéro, si c'est le vôtre, eh bien on vous appellera et on vous expliquera comment ça se passe. Donc vous pourrez poser des questions encore une fois uniquement ici en direct ou avec un de mes collègues. Parfois, ça peut être ce soir, comme ça peut être un de ces prochains soirs. Ne demandez pas, j'ai gagné le concours, j'aimerais parler avec X, Y, Z à l'arrière. Ça ne fonctionne pas, ce n'est que pour les gens qui présentent l'émission. Donc voilà, après, si vous dites je préfère passer avec tel et tel plutôt qu'avec Bruno, pas de souci, il n'y a pas de jalousie entre nous. On vous rappellera à ce moment-là, lorsque la personne en question présentera, eh bien on vous appellera à ce moment-là. Vous avez le droit, hein, vous n'êtes pas obligé d'être avec moi ou d'être avec qui ou avec quelqu'un d'autre. Vous avez le libre choix. Voilà. Mais pour cela, inscrivez-vous. On ne va pas venir vous chercher si vous n'êtes pas inscrit. Hein. Il nous faut que vous soyez inscrit au concours pour qu'on puisse vous tirer au sort. Hein. C'est comme tout jeu. Tous ceux qui ont gagné, eh bien, ils ont participé, ils sont inscrits ou ils ont joué, voilà, dans les loteries. J'entends souvent des gens qui disent « je ne joue pas parce que je gagne jamais ». Mais si on ne joue pas, on ne peut pas gagner, ça c'est sûr. Hein. Donc voilà, c'est comme tout. Hein. Si on ne s'achète pas à manger, on ne peut pas manger. Donc voilà, donc il faut jouer le jeu jusqu'au bout et inscrivez-vous. Rendez-vous compte, ça vous coûte que 1 franc pour l'envoi de SMS et vous aurez plusieurs minutes à votre actif, disons, pour poser quelques questions. Donc, vous êtes quand même largement gagnant. Et donc, comme je viens de le dire, vous aurez une consultation gratuite. Voilà. Donc, TVM3 au 700, allez-y, il y a beaucoup de gens qui participent, mais n'ayez aucune crainte. Et puis, une petite précision encore par rapport à cela. Parce que je sais que j'entends souvent des gens, lorsqu'ils nous appellent à l'arrière, « Ah, j'ose pas téléphoner, j'ai peur qu'on me reconnaisse. » On changera votre prénom,
on mettra un pseudo, on mettra un autre prénom, on ne dira pas la date précise ou pas du tout à l'antenne. Je dis précise parce que des fois, moi, je vois mal, alors je demande, vous êtes bien de 61 ou de 60? Voilà, donc ça n'indique rien du tout de plus. Donc voilà, donc n'ayez aucune crainte, on changera tout ça, je le demande toujours. Vous pouvez déjà le dire à la personne qui vous reçoit au téléphone. Vous pouvez dire, voilà, je m'appelle X, Y, Z, mais je ne veux pas qu'on prononce mon prénom. À ce moment-là, on vous choisira un prénom qui commence par la même. Pour moi, c'est important. Enfin, plus ou moins, mais disons, j'ai besoin d'un prénom. Et s'il commence par la même lettre, eh bien, c'est d'autant mieux. Mais on vous changera. Vous pouvez vous-même choisir. Des fois, il y a des gens qui téléphonent qui disent, je sais pas, je m'appelle Gloria, appelez-moi Julia, Georgette, je sais pas. Voilà. Donc voilà. Donc vous pouvez le dire à l'arrière, et puis on mettra à ce moment-là, on mettra votre vrai prénom pour moi, et moi je vous demanderai si je peux le prononcer ou si vous voulez un pseudo. Donc pas de crainte. Et puis c'est vrai que la voix, ah, mon Dieu, elle peut être effectivement reconnue, mais il faut que la personne qui vous connaisse écoute à ce moment-là. C'est déjà une coïncidence. Pendant les 2 heures, il faut qu'elle écoute à ce moment-là. Et puis, ça déforme quand même un petit peu les voix. Hein, donc, c'est pas sûr. Vous savez, pour vous, une anecdote, quelques-uns d'entre vous s'en souviendront. Quelqu'un de très très proche m'a appelé un jour. Je n'ai même pas reconnu la personne. Donc, pour vous dire. Hein, donc, c'est pas si évident de ça de reconnaître une personne. On peut. Si on m'avait dit, je dis, ah oui, bien sûr, mais des fois, quand on s'y attend pas, on prête pas attention. Et c'est à la fin de l'émission, on m'a dit, mais tu sais qui c'est qui t'a téléphoné? Non. Oh, ben dis donc, j'aurais jamais cru. Voilà, donc voilà, donc c'est pour ça que je peux me permettre de dire, allez-y sans peur, téléphonez en direct au 0901 901 993. Vous donnez votre prénom, on le changera, et ensuite posez votre ou vos questions et j'y répondrai au plus près de mon expérience, de ma médiumnité et bien sûr de ma conscience, bien sûr. Alors vous savez qu'on ne détient pas, et ça je le dirai toute ma vie jusqu'à mon dernier souffle, si je peux. Je ne sais pas si je parlerai ce jour-là, peut-être parce que vu que je parle beaucoup, mais c'est vrai que je dirais toujours que la médiumnité n'est pas une... Je vois qu'on vous montre l'éléphant qui est magnifique, hein, vous le voyez, il est là, il attend vos... C'est un porte-bonheur, moi j'aime beaucoup les éléphants, que j'ai ramené d'un voyage l'année passée. Et donc je disais, je ne sais plus ce que je disais, effectivement, avec l'éléphant, je me suis perdu. Donc n'ayez aucune crainte, on ne vous reconnaîtra pas, allez-y sans autre. Allez-y, allez-y, allez-y. Voilà. Donc 0901 901 993, les lignes sont bien naturellement ouvertes, sont à votre disposition. Employez le concours, utilisez le concours, bien sûr, il est là aussi pour vous permettre de poser ces questions gratuitement, à part, comme je viens de dire, le prix de l'SMS. Vous voulez voir qui nous sommes? Eh bien, pas de souci, vous nous voyez, mais vous pouvez aussi aller voir notre site internet www.parlez-moi-d'avenir.tv.shop. Qu'est-ce qu'il y a sur ce site? Il y a plein de choses. Il y a le site, il y a le shop, pardon. Il y a la boutique où vous pouvez voir différents de nos articles. On vous en montre quelques-uns à l'instant. Il y a des nouveautés, il y a des anciens articles. Tous les articles sont là, bien sûr. Je sais que vous avez été nombreuses à en profiter en fin d'année et profiter des prix qui vous sont proposés, parce que c'est vraiment des prix extraordinaires, géniaux, qui sont faits pour vous. Nous ne sommes pas alors, on n'a pas une boutique, on doit payer un loyer et tout ça, donc ça nous permet de vous faire des prix vraiment très concurrentiels. Et ce n'est pas pour faire concurrence au magasin, on n'a pas les mêmes frais. Voilà. Mais c'est pour vous dire, on tient ces articles pour vous rendre service, pour vous protéger, pour vous aider dans un souci quelconque. À chaque pierre ou à chaque objet que nous avons dans notre boutique, vous avez une explication qui va vous dire à quoi ça va vous servir. Telle pierre sera plus pour ceci, cela, tel autre sera plus pour la nervosité, enfin voilà, plein de choses. Je vous laisse lire les choses, je vous en lirai quelques-uns tout à l'heure si on a un petit peu de temps, entre les appels ou à la fin de l'émission ou entre deux, on verra. Donc aucun souci, allez-y, on a vraiment des objets extraordinaires qui sont très jolis.
Certains sont hommes, femmes, d'autres plutôt femmes, voilà. Et puis il y en a d'autres que, si c'est des petits bracelets, aujourd'hui les hommes portent aussi des bracelets en pierre, hein. Donc voilà. Et puis, donc il y a une multitude de choses. Je vous laisse découvrir notre boutique. Allez-y, allez-y, allez-y. Nous avons aussi sur ce site, bien sûr, les replays. Donc les replays, ce sont, comme je l'explique à chaque fois, mais pour les nouvelles personnes qui nous rejoindraient ce soir, les anciennes émissions que vous pouvez voir ou revoir, bien sûr. Vous avez aussi les consultants, par exemple. Vous pouvez aller voir qu'est-ce que font nos consultants, comment ils travaillent en cliquant sur leurs photos. Alors, chacun a donné un petit texte depuis quand il travaille, peut-être avec quoi il travaille, de quelle manière, etc. Certains ont aussi leurs horaires. Moi, je ne les ai plus. Ne faites pas. Alors, s'il y en a, ne faites pas attention parce que je me connecte quand je peux. Mais voilà. Mais autrement, voilà, il y a aussi des horaires éventuellement pour certains de nos consultants qui ont des heures fixes où ils se connectent. Voilà. Vous avez aussi les cartes prépay, on en parlera dans quelques instants. Et vous pouvez aussi aller voir la philosophie d'entreprise TVM3. Parlez-moi d'avenir, vous verrez, on explique qu'est-ce qu'on fait, quelle est notre philosophie de réponse aux gens, d'aide, etc. par rapport à cette émission, par rapport à la voyance et à la médiumnité. Donc, vous pouvez aller voir tout cela sur le site. Alors, les cartes prépay, je m'y arrête quelques secondes comme à chaque fois parce que beaucoup de gens savent et d'autres ne savent pas ce que c'est. Eh bien, pour ceux qui ne savent pas, et puis pour ceux qui savent, ça fait une petite répétition. Donc, ce sont des cartes qui vous permettent d'avoir des minutes moins chères, beaucoup moins chères que ce qui est proposé en bas. Comment cela fonctionne-t-il, hein? Je vous pose la question. Alors, je vous le dis, très facile. Il suffit donc... Alors, il y a deux façons. Sur le site, vous pouvez choisir votre minutage, vous mettez votre carte de crédit, tout est sécurisé, n'ayez aucune crainte, tout est... On sait qu'il se passe beaucoup de choses sur Internet, mais notre site est... Alors, comme on dit, le risque zéro n'existe pas, mais c'est protégé à 99,9%. Donc il y a très peu de risques. En tout cas, je n'ai jamais entendu dans notre émission ou par rapport à nos responsables qu'il y a eu des soucis là-dedans. Donc allez-y tranquille, vous mettez votre carte de crédit, ça vous sera débité comme dans un magasin. Dès que le paiement est accepté, vous recevrez un code à 5 chiffres que vous appliquerez en appelant un autre numéro. Et puis, donc, avec carte de crédit. Je finirai tout à l'heure, puisque je vois déjà qu'il y a notre premier appel qui nous parvient. Et je vais le prendre tout de suite en ligne. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir, c'est Monique. Oui, bonsoir Monique. Bon, ben là, voilà, je n'ai pas besoin de demander si je peux dire Non, votre nom. il n'y a pas besoin de changer de nom. Alors voilà, puisque vous le dites vous-même, c'est qu'on peut le dire. Très bien Monique. Oui. Avez-vous, déjà bonsoir, comment allez-vous? Mais bonsoir et bonne année. Merci, bonne année à vous aussi. Vous avez passé une belle fin d'année? C'est pas... Oui, très bien. C'est pas très loin, on peut encore en parler, hein, bien sûr. Voilà, tout à fait. Oui, oui. Dites-nous. Et puis, c'est vrai que j'ai plein de projets cette année. Oui, et oui. puis, je voulais savoir déjà un petit peu côté énergie, surtout. D'accord. Plein de projets, plein de résolutions pour cette année 2023. Oui, c'est-à-dire résolution, non, mais je dois déménager, je vais déménager bientôt. Et puis, j'aimerais savoir aussi où je vais déménager, si ça va bien se passer. D'accord. Si je vais me plaire dans cet endroit où je vais aller, parce que je ne connais pas autrement. Ça sera tout un tas de choses nouvelles pour moi. Et puis, voilà, je me pose plein de questions, savoir comment, pourquoi, est-ce que ça va bien aller. Changement de vie, quoi, comme on dit chez nous. Hein, ça serait presque ça, oui. Donc, vous avez déjà l'endroit, vous avez déjà signé. Vous déménagez pour quand? Pour le 1er février. 1er février, oui, alors c'est pas loin, effectivement. Hein. Oui, enfin, ça fera le 5, le jour où je déménage. D'accord. Alors, on va les voir. Et puis, donc, l'appartement, bien sûr, vous l'avez vu, il vous plaît, etc., etc. Donc, tout est... Oui, il me plaît beaucoup. Alors, ça, c'est clair. C'est très sympathique. C'est dans une maison. Oui. Ne nous dites pas où c'est, ça ne nous regarde pas, et puis voilà, ça ne regarde pas personne. Mais donc vous serez, il y a autres locataires ou des choses comme ça où vous allez... Oui, on sera 3. 3, ah oui, ça va, c'est pas beaucoup, effectivement. Bon, mais des fois, je vous dis franchement, il vaut mieux être peu et qu'on s'entende bien
que 50 locataires. Et puis, vous savez, c'est gros. Alors, j'ai rien contre les gros bâtiments. Hein, j'y ai vécu moi-même aussi. Mais c'est vrai, quand on est beaucoup, des fois, les gens se disent à peine bonjour. Hein, donc, c'est vrai que c'est pas toujours. Voilà, tout à fait. l'idéal, Et puis voilà. moi, ça, c'est des choses que... C'est vrai que c'est quelque chose que je n'aurais pas... Parce que j'ai toujours habité un petit peu dans des petits immeubles. Et puis maintenant, je suis venue... ça fait 4 ans que j'ai quitté l'appartement que j'avais pour D'accord. venir m'occuper de mon papa. Et puis maintenant, ça fait 3 ans que j'habite dans la maison. Donc, D'accord. j'habite dans une maison. D'accord. Alors là, je vais retourner dans une maison où il y aura en fait moi et puis un petit couple en dessus puis un couple en bas. D'accord. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, Monique. Qu'est-ce que je vais dire? Le premier Le qui vous vient, 4. voilà, toujours le premier qui vient à l'esprit. 2, 3, 4. Alors, je pense que vous aviez pensé à un autre chiffre au départ. J'avais pensé le 2, mais... Ouais, c'est pour ça que je vois que les cartes ne correspondent pas. C'est comme si on me disait. Alors, je vais reposer la question, ça va bien aller là où vous allez aller. Et dites-moi bien le premier chiffre qui vous vient à l'esprit. Réfléchissez pas Oui, trop. c'était le 2, puis après j'ai dit le 4. Je ne sais Ouais, pas pourquoi, mais ça... alors ça peut changer. Alors, je recommence et quand je vous le dirai, vous me dites le premier chiffre qui vous vient à l'esprit. Quand je vous le dirai, alors voilà, pas encore. Voilà, maintenant. Alors le 2. Le 2. On y va pour le 2. Alors j'ai pour le 2. Il n'y a rien de grave, rien de grave. Alors, les cartes qu'on voit là, pour ceux qui... je vois, parce qu'effectivement, les gens qui connaissent un peu les cartes diraient « Ouh là là, ça ne va pas aller du tout ». Mais ce n'est pas du tout ça. Parce qu'en fait, la carte de la fatalité, là, est un changement. Vous savez qu'on dit entre nous, ça c'est... Dans le jeu de Béline, c'est la fatalité, c'est la carte de la mort. Mais c'est la mort ou la fin de quelque chose. Hein. Donc, ce n'est pas forcément la mort, hein, attention. Hein. Et là, on a parlé de déménagement, on n'a pas parlé d'énergie ou de santé. Donc, c'est bien pour ça que je dis ce n'est pas du tout négatif. Attendez, je vais encore faire quelque chose pour confirmer. Voilà. Donc, effectivement, il faudra un temps... Alors, je suis obligé de vous poser une ou deux questions, enfin, en tout cas une question. Par rapport où vous êtes, ça vous change complètement? C'est complètement ailleurs ou c'est pas très loin finalement ou quelque chose comme ça? C'est pas très loin. C'est pas très loin. Donc, vous restez dans le même contexte un petit peu? Oui. D'accord. Pas dans le même contexte. Oui, je vais habiter dans une maison. Mais dans la même ville, voilà, dans le même village? Je vais louer. Non. Alors, ça sera pas là. Ça sera à une dizaine de kilomètres où j'habite maintenant. Voilà. Alors, c'est peut-être pour ça, parce qu'on voit quand même un temps... Alors, ce qui est normal, quand on va quelque part, on doit s'acclimater, prendre les lieux. C'est ancien ou c'est tout neuf où vous allez? Non, c'est une ancienne maison. D'accord. Donc, c'est aussi pour ça que je pose la question, parce que pensez à bien nettoyer. Alors, de toute façon, ça sera certainement nettoyé, mais pensez aussi à nettoyer ésotériquement. Je ne sais pas si vous le faites, brûler de l'encens avant de poser les meubles. Avant, d'accord? Si vous pouvez y aller, alors, vous brûlez de l'encens, ou bien vous pouvez la sauge, par exemple, ça va très bien. Vous passez un petit peu dans toutes les pièces. Qui habitait là avant? C'était un couple, une personne seule? Qui habitait? Oui, c'est un couple avec un enfant, oui. D'accord. Alors, comme dans tout, parce que là, j'explique aussi pour tout le monde, des fois, les gens disent, mais est-ce que ces gens ont étaient méchants? Pas du tout. Mais chaque personne a ses énergies, on a nos bonheurs, on a nos malheurs, on a nos soucis, on peut avoir la perte de quelqu'un dans la famille, et puis ça met des énergies qui se mettent ce qu'on appelle dans les murs. Et donc, pour aider, parce que vous, ces énergies-là, ne vous appartiennent pas ni à personne, ce sont les énergies des gens. Et puis ça peut être aussi de ces gens-là, mais ça peut être aussi des gens avant, si ça n'a pas été fait. Donc moi, mon conseil, mais après vous faites ce que vous voulez, c'est de passer un petit peu de sauge dans toutes les pièces, salle de bain y compris, vous faites toutes les pièces, vous laissez, 20-30 minutes,
que cette fumée, donc, attention, pas mettre le feu, mais que cette fumée de sauge s'imprègne bien, puis après vous aérez, parce que la sauge, ça sent fort. Mais si on vous demande qu'est-ce que vous faites, vous dites, mais écoutez, moi je suis quelqu'un, j'aime bien que les énergies soient propres. C'est connu, hein, ce que vous faites, la sauge ou les choses comme ça, il n'y a rien de nouveau, beaucoup de gens font ça. Vous dites, écoutez, moi j'aime bien qu'il y ait une bonne énergie, et puis les énergies d'avant. Alors peut-être que la personne va se dire, mais ils sont complètement fous, mais chacun pense ce qu'il veut. Alors je ne sais pas si vous y croyez, Ouais. hein, je ne sais pas si vous y croyez. Parce que... Moi, pas tellement à ce genre de Alors vous choses. faites comme vous voulez. Ouais, Encore une fois. moi, je pense que moi, je me dis que je pense que je vais bien me plaire dans cet appartement non, parce mais que certainement. c'est très joli et puis Oui. c'est un petit. Vous savez, j'ai vécu une vie où voilà, j'ai vécu avec mon mari, j'ai perdu mon mari. Après, j'ai rencontré quelqu'un, j'ai vécu 8 ans avec. Il est décédé aussi. Et puis après, je suis venue m'occuper de mon papa dans cette maison. Et puis mon papa est décédé. Et puis je suis restée dans cette maison. Et je pense que là-bas, je vais me refaire. Oui. C'est l'impression que j'ai en me disant, ben, voilà, je crois que c'est ça, comme si c'était un renouveau qui allait recommencer, parce que je me dis, ben, c'est le moment que ça s'arrête, tout ça. Tout à fait. Mais Monique, écoutez-moi, ça n'a rien à voir avec ça. J'en suis sûr, d'après ce que je vois, qu'il y a ce changement, un changement de vie pour vous qui pour vous sera bénéfique, vous allez bien vous y plaire, mais ça n'empêche que des fois, il faut... Mais encore une fois, ça coûte rien, mais si vous ne voulez pas le faire, ne le faites pas. Vous pouvez toujours le faire si tout d'un coup, vous sentriez des fois pas très bien ou comme ça, supposant qu'un jour... il y a des gens, des fois, qui ne ressentent rien du tout, et puis vous laissez comme ça, il n'y a pas de souci. Moi, c'est ce que je fais quand je vais quelque part, puis il y en a beaucoup de gens qui le font, mais si on ne le fait pas, ça ne va pas changer votre vie. Mais de toute façon, à la question « est-ce que je serai bien là-bas ?», il y a un changement de vie. Et le changement de vie, la carte fatalité, là, est un changement, c'est-à-dire qu'on passe effectivement à du nouveau, à des nouvelles sensations, à un nouvel appartement, une nouvelle vie à peu près, voilà, comme ça, même si les choses continuent. Mais effectivement, puis voyez, vous l'avez un petit peu dit vous-même, vous avez quand même passé plusieurs décès, votre mari, votre compagnon après, votre père et peut-être encore d'autres personnes. Donc effectivement, le nettoyage dont je vous parlais, c'est pas seulement pour les murs, c'est aussi peut-être pour vous-même finalement. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que vous avez un peu besoin de lâcher ce passé, enfin, plutôt derrière, et de partir dans des nouvelles énergies. Alors, encore une fois, hein, moi, j'oblige personne. Moi, ce que je ressentirais de vous dire, vous perdez rien en le faisant. Hein, donc, il faut juste acheter de la sauge séchée que vous brûlez dans une assiette, vous passez partout. Vous en imprégnez un petit peu aussi et vous laissez. Puis après, c'est fini, vous n'avez plus rien à faire. Après, il y a des gens qui le font toutes les années, tous les 2-3 ans. Mais je pense que c'est bon. Hein. Encore une fois, ça ne va pas changer le schmilblick, ça ne va pas changer la donne. C'est des fois des bonnes choses à faire pour s'éviter des choses du passé, puis c'est aussi une sorte d'auto-nettoyage, en fait, entre guillemets, qu'on peut faire aussi pour soi-même. Mais ça va aller, hein, ça va aller. Ce qui compte, c'est que ça va aller, vous allez bien vous y plaire. Je ressens, vous avez parlé de couple en haut ou à côté, vous allez avoir une bonne entente avec ces gens-là, ça va bien se passer, parce que comme je disais tout à l'heure, quand on est des fois beaucoup de locataires et qu'on se dit à peine bonjour, bon, c'est pas super. Mais des fois, si on est 2-3 locataires puis qu'on s'entend pas, c'est pas forcément, c'est pas terrible non plus. Mais c'est pas ce que je ressens. Attention, hein, je parlais en général. Là, avec ces gens-là, vous allez bien vous entendre, il va y avoir une bonne osmose et vous serez bien entouré. Et ça, c'est bien. C'est des gens plus jeunes que vous? Alors, je sais pas. Ah, vous ne savez pas, d'accord. Je ne les connais pas encore. D'accord, mais vous allez les connaître, vous verrez qu'il y aura une bonne osmose. Enfin, après, chacun chez soi, hein, c'est sûr. Mais voilà, si on peut s'entraider pour des petites choses, des fois, c'est aussi intéressant. Avez-vous d'autres questions, peut-être ? Peut-être un petit peu sur mes énergies, peut-être. Donc, je suis un peu fatiguée, mais... Bon, j'ai pas mal de soucis aussi par rapport à ce déménagement et tout. C'est ce que je mais pensais. Des énergies en général. En général, oui, bon. En général, je me sens bien, mais oui. voilà. Bon, comme on a vu tout à l'heure, vous avez quand même passé des choses ces dernières années, pas forcément... J'ai passé des choses pas... Oui.
Pas Assez facile. difficile ces Absolument. dernières années, oui. Absolument. Ça, c'est vrai. Ça influence aussi les énergies. C'est pour ça que je vous parlais de la sauge et d'un nettoyage. Parce que nouveau lieu, si vous voulez, n'entraînez pas. Alors, on ne peut pas effacer ce qu'on a dans la pensée par rapport à ces départs, à ces personnes. Ça restera toute la vie. Mais il faudrait laisser ces énergies qui ne sont pas forcément négatives. Attention, moi, quand je parle qu'il faut nettoyer les énergies, il y a des bonnes, il y a des mauvaises, mais ni les unes ni les autres ne vous appartiennent déjà du lieu ou des précédents locataires. Puis il y a aussi les vôtres qu'il faut un petit peu, disons, en disant, bon, ben ça c'est du passé, de toute façon le passé on ne peut rien y changer, donc c'est du passé, mais par contre ça perturbe effectivement. Donc on va aller voir vos énergies maintenant. Un chiffre entre 1 et 6 s'il vous plaît. Eh ben, on va prendre le 2 comme, Le 2, comme comme tout à avant. l'heure. Le 2. Alors, les énergies pour Monique, le 2. Après, on a tous nos petits bobos, nos petits soucis, mais rien Mais de... oui, ça c'est sûr, mais bien sûr. Là, Alors ça je c'est vois, clair. franchement, les cartes sont très bonnes, il n'y a rien de... Quoi qu'il y ait, il n'y a rien de grave pour l'instant. En tout cas, alors je dis pour l'instant parce que je ne peux pas vous parler dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, on ne sait pas qu'est-ce qui nous attend. Oui, oui, ça de toute façon. Voilà, mais pour l'instant, les choses vont bien, il y a la bonne nouvelle, il y a la bonne osmose. Vous êtes, alors franchement, moi je vois qu'aussi question, alors je ne dis pas que vous n'en aviez pas, mais question communication et changement, franchement, ça confirme que là où vous allez, parce que ça parle aussi du futur, il y aura des bonnes énergies, effectivement, une bonne osmose, une bonne entente avec vos voisins et peut-être d'autres gens. Je vous vois faire pas mal de connaissances dans ce nouveau endroit. Vous allez, pas seulement les gens qui habitent dans votre maison, mais aux alentours. Donc c'est bien, c'est bien. De nouvelles vies, nouvelles Ouais. connaissances, nouvelles énergies. Après, bah, comme on dit toujours, il y a toujours des gens positifs, des gens négatifs. Moi, je dis souvent, les gens négatifs, on les laisse de côté, puis on prend ceux qui sont positifs. On fait, voilà. Voilà. Exactement, parce Oui, que il moi faut. je suis une personne qui est très ouverte, qui aime beaucoup le contact avec les gens, qui Mhm, aime, mhm. voilà. Je suis vrai que Ça se sent, moi ça je suis se assez sent. comme ça. Ça se sent, Monique, voilà. Avez-vous d'autres questions peut-être? Mais les énergies, j'ai aucune crainte. Pour l'instant, tout va bien. Voilà. Tout va D'autres, bien. Bon, autre alors c'est chose? déjà une bonne chose. Si je vais me plaire dans mon nouveau petit coin, comme vous me dites, Oui, absolument. tout se passera bien. Il y a de la verdure un petit Alors peu c'est ça. autour. Il y a de la verdure un petit peu Pardon. autour. Il y a de la verdure un peu autour des arbres. Oui, oui, D'accord. oui, il y a un champ qui est... Oui, puis j'habite... en fait, dans la maison, la partie du salon, les grandes fenêtres, elles donnent dans des champs de paysans, la Oh. forêt, les montagnes, je vois... Oui, non, c'est vraiment très sympathique. Vous allez pouvoir vous ressourcer là, je le sens en tout cas, effectivement. Voilà, c'est bien, c'est bien. Il faut, Ouais, il faut. Et puis même si vous étiez avant, c'était pas mal, mais là, c'est un changement de vie. C'est très bien de faire ça quand on peut, bien sûr. Il y a des gens des fois qui peuvent pas déménager pour X, Y, Z raison, mais vu que vous avez pu le faire et puis que c'est déjà fait maintenant, enfin, ça va se faire au 5 février, vous avez dit, mais début février, c'est une bonne chose c'est un changement de vie et c'est aussi un changement d'énergie, c'est aussi un changement de morale, c'est un changement de tout en voilà. fin de compte. Moi, Voilà, je c'est bien. pense que c'est pour ça que je vous ai appelé, c'était juste pour avoir une confirmation de votre Absolument. part, dans le sens Ben, où alors je que tout allait confirme, bien se passer et que, voilà, je confirme, je de confirme, je refaire confirme. une nouvelle vie, en fait, c'est vrai. Absolument, absolument. Avez-vous d'autres questions peut-être, Monique? Non, je crois Non? pas. Bon, bah écoutez, Autrement, vous en avez fait le tour? Besoin d'un secret, je besoin de crois qu'on a quelque fait le chose? tour. Alors, Et on, financièrement, je pense que ça va jouer aussi. on peut regarder, on a le temps. Financièrement, un chiffre entre 1 et 6, Ah bah, le 2. le 2. Au début. Ouais. Oui, oui. Oui, oui, oui. Écoutez, ouais, je vois pas de cata. Bon, comme tout le monde, je pense que vous pouvez pas jeter l'argent par les fenêtres. Hein. Vous devez aussi faire un peu attention comme tout le monde, mais je vois pas. Vous travaillez ou vous travaillez plus? Non, je travaille plus. Vous travaillez plus. Écoutez, on voit qu'il y a peut-être des fois des petites choses. C'est comme tout le monde, des fois il y a des choses où on doit se dire ben, ça on peut pas faire, mais ça on peut faire. Puis c'est des choix à faire, mais finalement je vois pas de catastrophe financière. Hein. Non, je vois pas du tout. Alors ça devrait aller, effectivement. Hein.
Voilà. C'est plus. Ouais. J'ai une question. Là où vous allez, c'est plus cher, moins cher qu'où vous êtes maintenant? Alors écoutez, là c'est différent parce que en fait comme je suis dans la maison de mes parents, Mhm. je paye en fait l'amortissement de la maison. Donc c'est un tout petit loyer par année. D'accord. Donc là où vous irez, ça sera un petit peu plus, en fait, c'est ça. Ou ça me fera un petit peu plus, ouais. D'accord. Alors c'est vrai qu'on voyait que Mais bon, je de- pense que bon, avec ma sœur, on a vendu la maison. Oui. Donc, on va hériter quand même d'un petit sou D'un petit de la pécule. maison. Tout à fait. Donc, je pense que ça devrait pas trop mal se passer, je pense. Après déduction des impôts, après déduction de ce qui reste à payer à la banque, et patati, mais il vous resterait quand même un petit pactole à votre sœur et à vous. Donc c'est bien. Parfait. Voilà. Non, ça va aller encore une fois. Donc, quand je disais, il faut calculer, parce que des fois, il y a des choses, on se dit, bon, ben, ça on peut pas. Mais voilà, mais je vois pas de gros soucis financiers, effectivement, pour vous. Hein. D'accord? Voilà. OK. Merci beaucoup. Alors, je vous remercie infiniment. Et puis, toute bonne année Et- encore, ma chère mon équipe. Et bon courage. Oui, à bon, vous aussi. Hein. bon courage et bon Et déménagement. puis, merci beaucoup pour toutes ces bonnes choses que vous m'avez dites. D'accord. Merci, je vous embrasse. À bientôt. Merci infiniment. Moi aussi, je vous embrasse. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Voilà, eh ben oui, hein, c'est des questions, les déménagements. J'aimerais passer un petit message personnel à une personne qui m'a appelé cet après-midi. Elle se reconnaîtra, puisqu'on va bientôt, j'ai promis que je ferai un petit coucou avant la première pub. Il s'agit de Patricia. Patricia, à qui j'envoie un gros bec, un gros baiser, en tout bien, tout honneur, hein, un gros bec sur les joues, voilà, et que je salue et que je remercie de son contact de cet après-midi sur la ligne, et à qui je souhaite une belle émission, une bonne soirée, et surtout une bonne semaine et une belle suite, et tout de bon pour tous ces petits soucis. Voilà, on espère tous que ça ira bien cette année. Alors, une très très belle soirée à Patricia, merci beaucoup. Voilà, comme ça, je ne l'ai pas oublié, sinon après, je pars moi dans mes discussions et j'oublie. Hein, donc voilà. Donc ceci étant fait, donc 0901 901 993, bien sûr, vous voulez passer dans l'émission, vous faites le 1. Vous voulez parler à une des personnes à l'arrière, ici, là, tout en bas, en bas, en bas de votre écran, vous faites le 2. Et ensuite, quand la petite voix vous le demande, vous faites leur code PIN. S'ils sont en vert, ils sont libres. S'ils sont en jaune, orange, ils sont occupés. Si vous ne voyez pas la personne que vous voudriez, avec qui vous voudriez parler en bas de votre écran, ben c'est qu'elle, soit simplement, il y a deux possibilités, soit simplement, elle n'est peut-être pas connectée, ça arrive, on est beaucoup, donc on fait un tournus, ou alors, s'il y a plus que 8 personnes, elle peut être aussi ce qu'on appelle à l'arrière. Dès la 9e et 10e personne, vous ne voyez que 8 personnes dans les petites cases là en bas, 8, et les deux autres sont en tournus derrière, et de temps en temps, elles vont venir, mais ça ne vient pas forcément au bout de 30 secondes. Donc, restez attentif avant de dire, tiens, la personne n'est pas là, elle est peut-être là. Et puis, donc, voilà, donc ça, c'est la deuxième chose. Et puis, si vous ne voulez pas choisir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, eh bien, vous faites le 3, et c'est le système qui choisira à votre place une personne de l'arrière. Donc, vous n'aurez pas à vous casser la tête, vous faites le 3 et vous aurez directement quelqu'un de l'équipe qui est là en bas, complètement choisi au hasard et avec qui vous pourrez bien sûr et à qui vous pourrez bien sûr poser votre ou vos questions si vous en avez plusieurs. Donc n'hésitez pas à le faire. Continuez aussi à vous inscrire bien sûr pour le concours TVM3. Vous envoyez le mot TVM3 justement, TVM et le chiffre 3, tout collé, minuscule, majuscule, ça n'a aucune importance, TVM3 au 70700. Et dès que vous aurez fait cela, vous serez inscrit au système, ça vous coûtera 1 franc, l'SMS, et dès que vous serez inscrit, eh bien, vous participerez au concours, et si vous êtes tiré au sort, on vous rappellera. Et ainsi, vous n'aurez rien à payer que les 1 franc et vous aurez une consultation gratuite. Je finis juste, avant de commencer peut-être quelques articles de la boutique, et en attendant notre première page de publicité, je finis juste
le site avec les cartes prépaid que j'étais en train de vous expliquer tout à l'heure. Donc, une fois que vous avez choisi votre minutage, vous payez avec une carte de crédit. Et ça s'est déduit comme dans les magasins, dès que c'est accepté, eh bien, vous pouvez, dès que c'est accepté, eh bien, vous recevrez un code à 5 chiffres que vous appliquerez et on vous appellera. Donc, une carte de crédit que vous pouvez employer, bien sûr, en toute sécurité, sans aucun souci. Voilà. Eh bien, chose promise, chose due, on va se quitter quelques instants pour une courte page de publicité. Et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Voilà, de retour. Déjà, vous avez vu, c'était vite passé de cette petite page de pub, cette petite coupure. Ça vous a peut-être permis d'aller boire un petit verre d'eau, vous rafraîchir, aller au petit coin, enfin, tout ce que vous voulez. Hein, vous faites ce que vous faites. Comme on dit, j'aime bien rigoler. Vous savez, vous faites ce que vous voulez chez vous, hein, bien sûr. Moi, je suis resté là à vous attendre patiemment que l'émission reprenne. Et voilà, donc la suite de cette émission, où vous pouvez nous joindre, bien sûr, au 0901 901 993, le 1 pour être avec moi en direct, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière en bas de votre écran, le 3 si vous ne voulez pas choisir. Je redis vite les choses, aussi le concours, hein, n'oubliez pas, envoyez le mot TVM3 au 701 francs par SMS pour avoir une consultation gratuite. Et sinon, encore une fois, allez visiter notre site internet www.parlez-moi-d'avenir.tv.shop qui fonctionne très bien. Je vous laisse découvrir tout ce qu'il y a dessus. Voilà. Donc j'espère que c'est vrai, avant de recevoir l'appel suivant, j'espère que vous avez passé une excellente fin d'année. C'était mon cas, à peu près, parce que j'avais quelque chose où... Bon, après, on s'est quand même bien amusé. Il est vrai que c'était pas ce que j'aurais espéré, mais bon, je ne vais pas rentrer... Je ne vais pas vous expliquer parce que ça rentrerait dans des détails qui sont un petit peu personnels. Mais voilà, donc disons que ça a bien commencé, le milieu était un peu bof, et puis après ça s'est bien terminé. Donc voilà, donc c'était un peu l'entre-deux qui était, voilà, c'est voilà le lieu où on s'est rendu. C'est pas comme j'espérais, c'était un peu décevant. Voilà, j'ai été quelque part, et puis ensuite la fin de soirée, quand on est parti de là, puis qu'une petite équipe, on s'est retrouvé dans un bar à Lausanne, je peux le dire, mais je ne vais pas dire lequel, eh bien, ça s'est très, très, très bien passé. On a bien rigolé, c'était sympa. Et c'est ça l'essentiel, effectivement. On s'est couché tard, c'était quoi, 3 heures 3 heures, voilà. Mais voilà, enfin tard, tôt le matin. Donc 3 heures environ, donc voilà, c'était bien. Mais c'était sympa, on a bien mangé aussi avant, donc c'est ça que je disais au début, c'était bien, c'était sympa. Pas de problème. J'espère que vous aussi, vous avez passer une fin d'année et surtout, vous vous rendez compte, on est déjà bien dans ce mois de janvier. Donc, comme ça file, hein, dans 11 mois et demi, on est nouveau à la fin de l'année. Donc, ça passe à une vitesse incroyable. Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. J'ai l'impression, je ne sais pas si vous êtes d'accord, j'ai l'impression, avant les 20 ans comme ça, on a toujours l'impression que c'est très, très long d'arriver jusqu'à 20 ans. Puis après, ça file à une vitesse... incroyable, on ne se rend pas compte. Hein. Donc il y a des périodes où ça passe, il me semble que le temps, on dirait que le temps passe plus vite, et d'autres fois où le temps passe lentement. Mais c'est comme ça. Hein. Mais voilà, je pense que c'est un petit peu pour tout le monde la même chose. Hein. Alors, on me dira à l'arrière si en attendant le prochain appel, je prends un petit peu notre boutique, nos 2 nouveautés que nous avons, ou pas. Et sinon... parce que je ne veux pas non plus me lancer dans des lectures d'objets de boutique et que, eh bien, qu'on soit coupé à la moitié du texte par un appel qui arrive. Donc ça serait bien qu'on m'indique qu'est-ce que je dois faire. Voilà, le petit 8 là, hein, donc ça c'est le signe de l'infini. Bon, vu que je n'ai pas tellement de nouvelles, donc je vais peut-être commencer la boutique par moi-même. Voilà. Allez.
Je suis grand, je décide. Donc, on va parler de bracelet de protection donc réglable, symbole de l'infini. Donc, je vais mettre mes petites lunettes. Voilà. En raison de... Alors, je l'ai ici, hein, on vous le montre aussi, je pense, à l'écran. Ah, ben voilà, donc j'aurais pas dû commencer. Voilà, oui, bonsoir. Allô, allô? Oui, bonsoir Bruno. Oui, bonsoir madame. Comment ça va? Ça va bien et vous? Ça va bien. Alors, je suis juste en train de noter. Alors là, si on peut me montrer la date de la deuxième personne. Merci. Voilà. Qui est la personne... Est-ce que je change les prénoms d'abord? Oui, volontiers, oui. D'accord, je vais vous appeler Mélanie. Et l'autre personne, je vais l'appeler Paul-André. Voilà. Voilà. C'est les prénoms. Voilà. Qui est Paul-André par rapport à vous? C'est un ami plus. Un ami plus, d'accord. Plus, oui. D'accord. Plus, Plus. voilà. Plus, d'accord, plus. Ok, on a bien compris. Très bien. Voilà. Alors ouais, parce que ça, voilà, quand on a les prénoms, on ne sait pas si c'est un ami, si c'est un petit frère, si c'est un grand frère. Voilà, on ne sait pas qui c'est. Donc voilà, donc c'est un ami plus. Très bien. Alors, votre question, qu'aimeriez-vous savoir exactement, s'il vous plaît? Je crois que cette personne, hein, si vous voulez, étant donné que il n'y a rien de stable, voilà, il n'a pas terminé son passé, on soit comme ça. Plusieurs fois, j'ai voulu arrêter parce que c'est pas trop facile pour moi, mais chaque fois, il revient. Bon, chaque fois, je recraque et puis on reprend sur notre lancée. Et puis, je voulais voir un peu maintenant l'évolution, si vous voyez que ça continuera quand même toujours un peu comme ça. Ça dure depuis combien de temps, cette relation, à peu près? Quand c'est connu réellement, ça doit tout faire 2 ans. Et puis là, je dirais que ça fait une année et demie que c'est plus ou moins suivi. Qui a le plus, en fait, c'est ça? Ouais, voilà. Très bien. Oui, exact. D'accord. Et en fait, vous m'expliquez que c'est une relation un peu... Ça part, ça vient, donc c'est un peu en dents de scie, un petit peu comme ça. Oui, parce qu'il n'est pas complètement libre. Il n'est pas complètement libre, oui. Ouais. Ok. Alors, un chiffre entre 1 et 6 pour voir un petit peu la suite. Alors, le 3. Le 3. Après, vous avez des petits breaks ou des choses comme ça, ou tout d'un coup, vous n'avez plus de nouvelles, ou vous avez quand même des contacts toujours avec cette personne par SMS? Non, alors, alors par contre, ça, c'est régulier. Simplement, c'est moi, là, dernièrement, plusieurs fois, j'ai eu envie d'arrêter parce que je trouve que ça, c'est pas facile non plus. Mais, ouais, il y a 3 après, il revient direct et puis ben, je recraque chaque fois. Ouais, il est clair que quand on est dans des relations où il y a 3 ou 4 personnes, je ne sais pas, hein, voilà, parce que vous pourriez vous aussi être avec quelqu'un, mais quand c'est des relations, je parle en général, quand c'est des relations où on n'est pas que 2, il y a d'autres personnes, ça complique les choses, effectivement, c'est pas forcément évident. Moi, il m'a rien promis, je lui ai rien demandé, mais je vois aussi qu'il a de la peine quand même à me laisser un peu, ouais, puis en même temps, moi, je recraque chaque fois, voilà. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. D'accord. Après, je comprends que ce genre de relation alors ça, c'est pas de la médiumnité, c'est de la... Comment dirais-je, c'est de la logique. En fait, quand on est dans un genre de relation comme ça, c'est peut-être pas complètement satisfaisant parce qu'on a une personne sans la voir vraiment, quoi, en fait. Donc, on ne sait pas sur quel pied danser. Je comprends votre état d'esprit et votre question, effectivement. Maintenant, moi, ce que je ressentais aussi par rapport à vous et peut-être d'autres personnes, c'est que plutôt... Ça ne veut pas dire que vous ne pourriez pas rencontrer quelqu'un d'autre, ça on peut aller regarder aussi, parce que peut-être vous rencontrerez quelqu'un d'autre qui sera beaucoup plus stable ou qui sera libre. Mais quelquefois, moi je dis, ma foi, la vie est faite comme ça, plutôt que de rester seul,
ben, il vaut mieux une relation comme ça que ce qu'on appelle rien du tout. Donc, je sais pas si... Quoique, Oui, alors, oui. alors, bien sûr, tout dépend, excusez-moi, tout dépend aussi de la qualité de la relation. Parce que si c'est une relation qui est un peu, on va dire, toxique, la vôtre ne l'est peut-être pas, mais je parlais en général. Mais si c'est une relation où ça ne va pas, où on se crêpe le chignon et puis qu'il y a des bagarres ou que ça ne va pas, moi je préfère être seul que d'être dans... Alors je ne sais pas ce qu'on pense des autres personnes, mais moi je préfère être seul que d'être dans une relation comme ça. Maintenant, si ça ne se Oui, passe tout pas à comme fait, ça, ouais. si ça se passe pas comme ça, comme on dit chez nous, tant qu'on se voit, qu'on se fait du bien, je ne parle pas que du sexuel, mais tant qu'on se fait du bien parce qu'on sait qu'il y a quelqu'un, qu'on peut parler avec quelqu'un, qu'on peut échanger et qu'on peut faire certaines choses, bah, c'est bien que plutôt que de parler à un mur ou voilà, vous avez certainement d'autres amis ou des choses comme ça, mais c'est pas la même chose. Écoutez, les cartes sont pas mauvaises, hein. Moi je dirais que franchement ça continue tant que ça. Alors je peux pas vous jurer que ça va durer 20 ans comme ça parce que ça je le vois pas. Je pense qu'un jour il y aura quand même un ras-le-bol où il y aura des décisions à prendre, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas, hein. Donc ça continue. Je dirais que ce que je trouve dommage, c'est que parce que lui, il vit avec quelqu'un, en fait, Oui, oui, tout à fait, oui, oui. du style marié et Ouais. tout. Oui, Hmm. oui, Parce que oui. moi, je vous dis ça parce que alors, je ne sais pas si vous en parle, peut-être qu'il ne vous en parle pas, ou vous n'abordez Non, pas, très peu, vous, justement. vous Très n'abordez, peu, puis... voilà, vous n'abordez pas le sujet. Parce qu'on voit que Exactement. parce qu'on voit, il a des enfants aussi. Oui, C'est toujours compliqué pour les hommes et les femmes lorsqu'on est... Parce que quand on est en couple, on se dit, bah, ça va pas, on s'entend plus, mais on se sépare. Mais quand il y a des enfants, alors on peut se séparer, puis rester père, rester mère, et puis payer ce qu'on doit payer, et puis vivre séparés. Mais c'est vrai qu'on voit dans son... on voit, alors, peut-être vous ne l'avez pas demandé, mais on voit que dans son couple, c'est la pagaille. Ça ne va pas, il y a des mésententes, enfin bref, il y a des choses. Mais après... je me méfie beaucoup et une fois il m'en a vaguement parlé, mais là je pense que ouais, c'est pas... c'est pas le top, c'est pas Il le est top. assez souvent seul les week-ends, c'est un peu bizarre, ouais. Ouais, ouais. Après, de là à prendre la décision de se séparer, puis d'avoir deux vies séparées, c'est pas toujours évident, autant pour l'un que pour l'autre. Surtout que nous, alors je ne sais pas que je veux défendre la cause des hommes, mais souvent quand on se sépare, ben, les enfants restent avec la maman 9 fois sur 10, on va dire. Il faudrait vraiment que la maman Ouais. soit fasse vraiment des mauvaises choses pour pas dire des mauvaises choses, ou fasse des choses pas bien pour qu'elle soit confiée à l'homme. Alors c'est vrai que là, alors après, il y a les gardes partagées maintenant, ils ont quel âge ces enfants, si je peux me permettre, hein? Oui, ils n'ont pas 10 ans, ils sont assez petits, 5 et 6, quelque Ouais. chose comme ça, je crois. Donc c'est compliqué. Sont petits. Quand ils viennent, je dis comme ça, hein, je ne suis pas là pour donner de la meilleure solution ou des leçons, mais quand ils ont 10, 12, 15, 20 ans, ben, ça commence à mieux aller parce qu'ils deviennent autonomes. Mais quand ils sont petits, c'est toujours Ouais. toujours très compliqué. Et je parle en connaissance de cause, donc je sais de quoi je parle, hein, donc voilà. Donc je sais très bien de quoi je parle, parce que voilà, puis c'est compliqué de prendre des décisions quand des enfants sont petits. Maintenant, c'est clair que quelque part, il faudrait pas être comme ça, parce que malgré, ma foi, en plus les enfants, personne ne nous appartient. Un jour, ils sont grands, puis ils se disent ciao, et puis ils s'en vont, ce qui est normal, ils font leur vie. Donc il faudrait pas non plus se sacrifier, moi c'est mon idée maintenant, hein, aujourd'hui, se sacrifier parce que, alors voilà, les enfants, quand ils n'ont plus de père ou de mère et qu'ils se séparent, ça ne veut pas dire qu'ils sont décédés, donc ils peuvent les voir les deux. Maintenant, s'il y en a un qui décède, c'est autre chose, mais quand il y a les deux, on peut prendre ses décisions, on assume ce que l'on doit assumer, les gardes ou bien les paiements, enfin comment on appelle, les pensions et tout ça, mais je trouve que c'est dommage de perdre son temps. Quand je dis perdre son temps, parce que moi, des fois, je me dis, j'aurais peut-être dû, alors je parle pour moi, j'aurais peut-être dû prendre cette décision 10 ans avant. On perd du temps. On perd du temps. Oui. Et puis, plus le temps passe, on ne rajeunit pas. Donc, c'est ça le problème, hein, effectivement, hein. Bon, écoutez. Parce que vous avez bien l'impression aussi que dans le couple, il y a un problème, hein. Oui, Moi, oui. il ne me le dit pas ouvertement, mais Oui, je le oui. ressens. Oui, oui, ça se voit au milieu. Il y a la carte, Ouais. il y a la carte des disputes, de la mésentente. Je pense que c'est un couple qui reste par, je ne veux pas dire par principe, mais par obligation, je dirais. Un petit Ouais, peu, moi, c'est ce que je ressens. pense. Mais bon, Oui. c'est vrai que c'est dommage de... Alors après, encore une fois, c'est pas... Parce que je suis pas là pour donner des leçons, comme j'ai dit tout à l'heure aux gens, mais moi-même, quand j'étais dans cette situation, je me disais non, mais je peux pas partir et laisser les enfants et tout ça.
mais quelque part, c'est pas les abandonner, parce qu'on a toujours peur qu'on les abandonne ou qu'on ne fait pas ce qu'on Oui. devrait faire. Et c'est une erreur. À mon avis, aujourd'hui, à l'âge que j'ai, c'est une erreur. J'aurais dû prendre des décisions bien avant. Et puis, je pense que beaucoup d'hommes sont dans ma situation, qui se disent, ou de femmes aussi, parce que de l'autre côté, ça arrive aussi. Pourquoi rester ensemble avec quelqu'un avec qui ça ne va plus? Je trouve que c'est une bêtise. Aujourd'hui, je considère que c'est une bêtise. Parce que pourquoi? Pour les autres, pour le paraître, pour les enfants? Non. Tout ça, Oui. je ne vais pas dire que c'est des excuses, mais un petit peu, oui, un petit peu quand même. Hein. C'est un petit peu des excuses qu'on se Oui, oui, donne. Hein. oui. Voilà. Oui. Maintenant, bon, passer ces choses qu'on vient de dire, votre couple continue. Moi, je ne vois pas d'arrêt. Moi, je pense qu'il trouve chez vous ce qu'il ne trouve plus à la maison. Je ne parle pas que du sexe, hein. Encore une fois, je parle de l'échange, je parle aussi Oui, oui. Oui. de ce qu'on peut se dire, et puis des choses qu'on peut... Alors, c'est clair qu'en étant comme ça, vous ne pouvez pas partir en vacances, vous ne pouvez pas faire grand-chose, je pense, évidemment. Ben non, bien sûr que non. En fait, ce que je voulais savoir, quelles sont à lui ses attentes vis-à-vis de moi, parce qu'il me dit souvent que il a tout simplement pour lui que ça s'arrête, et puis que si je serais plus là un jour, ben, je lui manquerais beaucoup. Puis c'est vrai qu'il, voilà. Mais il faut qu'il prenne ses Il est- décisions, ce monsieur, comme je viens de dire. Et encore une fois, ce n'est pas pour lui mettre le couteau sous la gorge, c'est pas ce qu'il faut faire. Mais Bon, il sait pas complètement non plus mes sentiments que j'ai vis-à-vis de lui. Je les ai pas vraiment avoués, mais je pense qu'il se méfie quand même. Donc ouais. voilà. Moi, je veux pas non plus me mettre en avant, sachant sa situation. Je comprends, et c'est tout à votre honneur, parce que Ouais. je connais des personnes qui n'ont rien à fiche des autres ou de la compagne, qui disent mais moi je t'aime, quitte ta compagne, et puis voilà, et qui sont mais Non, ouais. voilà, c'est pas ce que vous avez fait, je le comprends, parce qu'on peut pas. Non, non, puis il sait même pas. Oui, il se méfie bien, de toute façon, que j'y suis aussi attachée. C'est à Mais lui de prendre il la sait rien de décision, plus. effectivement. Ouais, Alors, moi, je veux pas. qu'est-ce qu'il attend de vous? Moi, j'ai même pas besoin, je vais juste tirer 3 cartes. Ben voilà, il sait. Alors c'est clair, il sait très bien que demain vous pouvez rencontrer quelqu'un d'autre et puis que tout s'arrêtera aussi, hein. Parce Il que me l'a dit, ouais. si vous promet rien et que vous vous êtes rien promis, je dis demain, c'est une image, ça peut être après-demain, dans 6 mois, vous pouvez rencontrer quelqu'un et dire, ben écoute, mon cher, je ne sais plus comment je l'ai appelé, Paul-André, ben voilà, moi j'ai rencontré quelqu'un, ben maintenant ça s'arrête. Puis il va dire, ah mais non, mais il fallait m'attendre, mais je ne veux pas t'attendre 10 ans non plus, attends. Ben oui, ça je comprends, hein. Alors, parce que quelque part, il faut quand même dire que l'homme ou la femme se conforte aussi dans... Parce que je dis, bon, à la maison, bon, j'ai quelqu'un qui me fait la popote, qui fait la lessive, qui fait à manger, qui Oui, s'occupe des ouais, enfants. ouais. Et de l'autre côté, j'ai ce que je veux, question C'est ça. rapport et questions comme ça. C'est un peu, des fois aussi, effectivement, quelque part, non, c'est pas de l'égoïsme, c'est un petit peu la facilité, quelque part. Et ça, on peut pas avoir non plus tout le temps le beurre et l'argent du beurre, la crémière et la laitière en même temps aussi. À Voilà. un moment ou à un autre, il faut prendre une décision dans la vie. Et c'est vrai, je répète, ce ne sont pas des décisions faciles, mais il faut les prendre. Et le fait de se voiler la face et de faire la politique de l'autruche, d'enterrer sa tête dans le sable pour nous dire oh, mais je veux rien voir, mais comme ça je suis bien, c'est un petit peu facile quelque part. Hein. Puis en voulant, ouais, quand moi je vais arrêter chaque fois venir me rechercher, ouais, je trouve que c'est... Voilà. Là, parce que vous voyez quand même une évolution de notre relation plus tard. Oui, mais effectivement, donc ça parle d'évolution en ayant tiré ces 3 cartes, mais la carte du milieu, effectivement, c'est pour ça que j'ai dit, il prend le risque, s'il ne prend pas de décision, qu'un jour vous le disiez, mais écoute, ça fait 3 ans que je t'attends, maintenant c'est bon, quoi. Ben voilà, maintenant stop. Et puis maintenant, écoute, j'ai connu quelqu'un dans un café, je dis n'importe quoi, il me plaît, bon, on s'est revu et tout ça, il va dire comment? Puis alors là, il va tomber des nues en pensant que jamais vous n'auriez fait ça, et peut-être vous n'avez pas envie. Mais c'est des choses qui peuvent arriver, effectivement. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Il reste là où il est, où il ne s'entend pas, puis il vous perd.
Enfin, bon, moi, je vois quand même qu'il y a une évolution possible, mais ce monsieur, il faut qu'il prenne ses décisions. Après, on n'est pas là pour lui dire qu'il doit les prendre. C'est à lui, effectivement, de prendre ses Tout à décisions. fait. C'est- Ça doit venir de lui, Ça doit, exactement. ça Ouais. doit venir de lui. On est tout à fait d'accord. Moi, je suis aussi de votre avis qu'on ne met pas le couteau sous la gorge de quelqu'un en disant ou tu viens avec moi ou tu me perds. Ça se fait pas. C'est du chantage. Non. Lui doit quand même. Mais il sait quand même que ces choses-là peuvent arriver. Il pense peut-être que ça n'arrivera pas. Je pense que vous avez dit tout à l'heure quelque chose. Je pense même, je suis certain, je ressens qu'il sait que vous tenez à lui. C'est pour ça. Ouais. Oui, je pense, oui, oui. C'est pour ça qu'il se Tout dit à non, fait. non, mais elle est là-bas, Mélanie, tranquille, elle m'attend. Mais voilà, mais comme vous dites, voyez, déjà maintenant, vous vous posez des questions en disant, ouais, mais bon, il va, il vient, il vient quand ça l'arrange. C'est peut-être là, après une grosse dispute qui vient vers vous, ou je ne sais pas, c'est une supposition, c'est pas de la médiumnité, mais quelque part, vous n'êtes pas non plus sur une étagère à son bon service, excusez-moi. Donc, Tout à fait, ouais, ouais, tout à fait. maintenant, Là, encore une fois, ce n'est pas une critique, parce que Mélanie, je vous ai appelé Mélanie, hein, c'est quand Oui. même quelque part bien d'avoir quelqu'un plutôt que de se retrouver toute seule. Quelque part, moi, je trouve ça bien. Mais c'est une situation, vous voyez, ça fait 2 ans et ça fait une année, alors c'est encore relativement frais, je dirais. Moi, mon conseil, d'après mon ressenti aussi, je ne suis pas conseiller conjugal, je ne donne pas des conseils conjugaux, mais ce que je ressens, c'est qu'il faut encore vous laisser un petit peu de temps. C'est un petit peu frais, une année. Par contre, moi, D'accord, je ouais. ressens quand même de dire qu'en fin d'année, alors laissez-vous cette année, mais en fin 2023, il faudra peut-être commencer à lui dire à ce monsieur, écoute, on va rester comme ça 10 ans. Tu vas, tu Vous viens. m'avez déjà dit ça, que je vous ai déjà appelé une fois Ouais. ou deux, vous m'avez déjà dit ça à la Alors, fin de l'année. ouais. Bon, ça laisse quand même une année, il faudrait, encore, c'est voilà, déjà pas mal. Hein. voilà, il faudrait quand même qu'il se décide, parce que comme j'ai dit, on ne peut pas avoir le beurre. Alors, je ne me souviens pas, parce que je parle à beaucoup de monde, mais c'est vrai que Oui. je ressens qu'il faut encore vous laisser un petit peu de temps, parce que vous me diriez maintenant, ça fait 5 ans qu'on est dans cette situation, je dis, mais mon Dieu, vous allez rester comme ça combien? 20 ans? C'est pas. Et puis dans 20 Ouais. ans, un part ou dire, ah mais non, finalement, on ne se met pas ensemble, et puis chacun a perdu, enfin, du temps, je ne sais pas, mais on a perdu des opportunités peut-être pour rencontrer quelqu'un d'autre. Et ça, parce que quelque part, en étant comme ça, il vous empêche éventuellement, effectivement, de Tout à fait. rencontrer quelqu'un d'autre, parce que vous tenez à lui. Exactement, ouais. Donc, Ouais. même si vous avez le plus beau mec de la Terre qui passe, vous ne faites pas attention à lui, parce que vous avez votre... Mais c'est vrai, ouais, ouais. Mais oui, c'est comme ça, ça. le problème. C'est ça, Ouais. c'est ça. Donc, laissez-vous un peu de temps, il n'y a pas d'urgence, mais je pense qu'il faudra quand même prendre des décisions d'ici la fin de l'année. Vous et lui, de dire, écoute, tu prends une décision, tu veux rester là-bas, reste là-bas, il n'y a pas de souci. Mais nous, on s'arrête. Moi, je vais tourner, parce que moi, je ne veux pas t'attendre là, sur l'étagère ou dans le fauteuil que monsieur veuille bien venir. C'est pas possible de vivre comme ça. C'est trop. C'est pas possible. Déjà, alors pour lui, il a la facilité, mais pour vous, c'est pas possible. Donc voilà. Mais Oui. Mais vous pensez quand même que les choses, ça évolue quand même, quoi. oui. Pour autant qu'ils prennent les décisions. Ça, c'est sûr. S'il prend D'accord. la décision de dire, écoute, parce que les gens qui ont fait ça le savent, on pense toujours, peut-être vous connaissez, on pense toujours que cette décision, c'est vrai que ce n'est pas une décision facile, mais quand on la prend, puis après on se dit, mais mon Dieu, qu'est-ce que j'ai bien fait? Pourquoi rester avec quelqu'un qu'on n'aime plus? Pourquoi? Mais à quoi ça sert? Pour les enfants? Non. Encore une fois, Je sais pas, j'ai quand même l'impression qu'il est aussi quand même attaché vis-à-vis de moi. Ça, je pense que je me fais non comme pas un film Non, je crois pas. là-dessus. Ouais, je crois pas que vous fassiez un film. On est d'accord. On est d'accord. Donc, c'est pour ça que je disais, laissez-vous du temps, parce que voilà, il ne faut pas mettre le couteau sur la gorge des gens, mais fin de cette année, moi je dirais, laissez-vous cette année encore, ou quand vous voulez, si vous dites je laisse jusqu'au mois de juillet ou jusqu'en 2024, moi je sens une année. Laissez-vous cette année, puis après vous dites, écoute, maintenant qu'est-ce qu'on fait? On continue, on arrête? Pourquoi ça ne va pas? Non, mais on va pas arrêter. Ça fait 2 ans, enfin 3 ans qu'on se connaît, 2 ans que cette relation continue comme ça. Moi, je ne passe pas encore 2 ou 3 ou 4 ans encore à rester là, pour qu'un jour, peut-être, tu me dises, ah, mais finalement, ou il rencontre encore quelqu'un d'autre, ça peut arriver, hein, on ne sait jamais. Tout à fait. Donc après, il vous dit ciao, et puis vous avez attendu là 3-4 ans bêtement. Donc, ou il s'engage, ou bien...
ou il s'engage ou il dégage. Voilà, si je peux me Tout à permettre. fait, tout Voilà. à fait. Je suis un peu direct Bon, peut-être, mais en d'accord. fait, je suis peut-être un peu trop direct, mais en fait, voilà, j'aime pas trop ce mot dégager, mais enfin, quelque part, c'est ça. Il faut prendre, un jour, il faut aussi, comme on dit, avoir un petit peu de poil au derrière, si je peux m'exprimer ainsi, puis prendre ses décisions. Moi, je l'ai prise. Un peu tard, mais je l'ai prise. C'est bien. Ben, vous savez, alors c'est la mauvaise foi parce que, bon, je ne devrais pas parler parce que ceux qui me connaissent peut-être, moi je suis parti, c'est moi qui ai pris la décision, puis maintenant mon ex-femme elle me dit que c'est elle qui m'a fichu dehors. La mauvaise Ah, foi, oui, d'accord. mais la mauvaise foi, mais bon, je laisse tomber, je sais d'où ça vient, je laisse tomber, il n'y a pas Voilà, de souci. exactement. Moi je sais ce En que tout j'ai cas, fait. Voilà. Autre chose? c'est l'important. Oui. Non, alors, je voulais juste votre conseil. Donc, pour l'instant, je laisse quand même encore. De toute façon, ça Laissez- couler, et puis on laissez- verra bien, quoi. Mais- Ça vaut quand même la peine. Oui, oui. Vous arrivez à discuter quand même avec lui de ces choses ou pas, où il aime pas trop, ça le dérange, parce que des fois ça dérange. Hein. Vous arrivez à parler d'un petit peu de l'avenir? Bah, quand tu dis que ça commence à me fatiguer cette relation, c'est là qui me dit que ça l'embêterait que ça s'arrête et puis qu'il fait tout pour que pas me lâcher, quoi. Puis chaque fois, je recraque. Ouais, ouais. Bon, mais encore, Voilà. ok. Ben écoutez, bonne suite en tout cas, tenez-nous au courant si vous voulez. Si vous n'avez pas Oui, d'autres questions, c'est gentil. vous avez pas dit que vous n'avez pas d'autres questions, c'est ça, je ne sais plus. Hein, Ou peut-être juste Oui. une dernière. Est-ce Oui. que je vais voir prochainement nouveau? Est-ce que quand l'avez-vous vu pour la dernière fois, on va dire? Oui, il y a 10 jours. 10 jours. Mais bon, j'ai des nouvelles quasiment tous les jours. Tous les jours par terre, d'accord. Un chiffre entre 1 et 6. C'est pas, encore Le une fois, 2. le combien? Le 2. D'accord. Je voudrais pas lui jeter la pierre, hein, parce que on sait que ces situations sont faciles pour personne. Je vous ai dit, moi aussi j'étais dans cette situation. C'est pas facile de prendre cette décision. Voilà, c'est pas évident, hein, c'est pas évident. Mais à un moment ou à un autre, faut quand même prendre le taureau par les cornes, hein, effectivement. Hein. Et puis on peut pas vivre comme ça pendant 30 ans, c'est pas possible, ou 20 ans, ou 10 ans. Alors, Peut-être que c'est peut-être ce qui prévoit, j'en sais rien, mais moi non en tout cas. Moi pas, non. Je sais pas, vous faites comme vous. Alors, moi je connais des gens qui vivent comme ça depuis 20-30 ans, puis oh non, mais moi je me contente de ça, il vient me voir de temps en temps, il repart. Ils ont le bon, ils n'ont pas le mauvais, mais pourquoi pas, hein? Si c'est ce que vous voulez, continuez comme ça. Mais j'ai pas l'impression que vous voulez. Justement, non. Ouais, justement. Non. Moi non plus, j'ai pas l'impression que vous voulez ça. Hein. Mais il y a des gens. gens. Je pense que j'ai encore le temps de reformer un couple Absolument. plus tard. Absolument. Voilà, Mais absolument, il n'y a pas d'âge pour ça. Quel que soit l'âge, même à 78 ans, on peut. Il est vrai que voilà, il faut laisser du temps au temps. Voilà, alors pardon. Écoutez, oui, alors pas tout de suite, il y a un petit peu d'attente, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qu'il fait comme profession, mais on dirait qu'il a un petit peu occupé ses jours. Donc peut-être pas cette semaine, la semaine prochaine, j'espère, voilà. D'accord, Okay. Très bien. Merci beaucoup. Merci, et à bientôt, belle fin de soirée, à bientôt. À vous aussi. Merci, Au revoir, au revoir, merci, au revoir. Voilà, c'est pas toujours facile. On va prendre l'appel suivant puisque ça vient de sonner. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, c'est Monsieur Bruno. Oui, Bruno tout court. Voilà, ouais, Bruno. Ouais. Bruno. Voilà, bonsoir monsieur. Est-ce que je change est-ce que je change votre prénom? Oui, s'il vous plaît, comme ça. Alors, je vais vous appeler avec N. Qu'est-ce qu'il y a comme prénom avec N? Norbert. Allez, Norbert. Ça vous va? Voilà. Ok. Ouais, ça va très bien, ouais. C'est le premier qui m'est venu à l'esprit. Alors, Norbert, je vous écoute. Bienvenue dans notre émission, Norbert. Vous avez passé une belle fin d'année? Ouais, tranquille. D'accord. On va pas se plaindre. Je vous écoute. J'ai entendu que vous n'avez pas trop bien passé, mais c'est bon. D'accord. Alors, je vous écoute. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Alors, je vais déjà faire pour mon avenir un peu, savoir comment ça se passe. J'ai un petit peu des problèmes, là. Je voulais voir si j'arrive à en sortir. Alors, et puis après, pour l'argent, comment ça se passe? Alors, les problèmes, soyez un petit peu plus précis. Dans quoi vous parlez d'énergie, vous parlez donc de santé, vous parlez d'autre chose, vous parlez de relationnel, vous parlez de quoi? Pardon? Alors, c'est pas l'énergie, tout ça, il n'y a pas de problème. Oui. C'est un petit peu problème facture, des trucs comme ça. Mais l'énergie, tout ça, ça c'est bon. C'est un petit peu les factures, l'argent, tout ce qui est... D'accord. Voilà. Ok.
Alors, on va aller un petit peu... Ah, ces fameuses factures, hein. On est tous pareils, mais bien, Voilà. bien savoir un peu comme ça. Vous n'êtes pas à la retraite encore, ou bien bientôt? Si. Ah, vous êtes à la Oui. retraite? D'accord. D'accord. Voilà, oui. D'accord. Alors, donnez-moi alors l'argent. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. Le 3. Ouais, on voit que c'est pas forcément une situation très facile. C'est bien juste. Ouais. On voit qu'effectivement, il y a des... Alors, puis, effectivement, on dit que l'argent ne fait pas le bonheur, mais quand il n'y en a pas ou quand on a des difficultés ou qu'il y a des choses... Enfin, difficultés, je ne sais pas à quel point, parce que les cartes ne disent pas si c'est des grosses difficultés ou des moyennes ou des petites, mais on voit qu'il y a des difficultés et ça influence effectivement le moral, parce que quand on voit qu'on n'arrive pas ou qu'on a des soucis de ce côté-là, eh ben, ça influence quand même sur tout ce qui est moral, ou on dort peut-être pas tranquille, ou on se dit mais comment est-ce qu'on va faire pour payer ceci, comment est-ce qu'on va faire pour payer cela. Et c'est vrai qu'il y a des... Alors, je suis quand même obligé de poser une question par rapport à ce que je vois. Est-ce que vous êtes adressé à des organismes qui pourraient... Alors, je ne dis pas prêter d'argent, mais je ne parle pas de banque ou comme ça, mais des organismes sociaux ou des choses comme ça qui pourraient vous aider? Oui, mais bon, je dois attendre le résultat de la pension de la retraite. Ah. Puis là, je pourrais faire quelque chose. Pour le moment, on ne peut rien faire. D'accord. Mais j'ai déjà essayé. Ah, voilà. Ah, parce que vous êtes en attente, en fait, de certaines décisions. OK. Donc, c'est peut-être... Voilà. Alors, c'est peut-être un petit peu ça que je vois, parce qu'en fait, effectivement, on voit la carte des épées qui se croisent, c'est aussi les décisions. Et puis, il y aura un moment... En fait, alors, les cartes ne disent jamais le temps. Ces décisions devraient venir cette année 2023, c'est juste? Oui. D'accord. Donc, en fait, ce que disent les cartes, c'est qu'une fois que ces décisions seront prises, ben, il y aura un moment de transition avec l'argent, je parle, les factures, et après, ça ira mieux. Il y a quand même la carte des honneurs. Il faut encore un petit peu de temps, mais vous allez... Alors, ça, c'est bien quand même. Vous allez quand même... Donc, c'est vrai que ça... Comment dire? Les cartes reflètent un petit peu la situation actuelle, plus un petit peu le tout de suite après ces décisions, mais après... ça va s'ouvrir et ça devrait se dégager et aller beaucoup mieux question financière. Donc, c'est bien. Et effectivement, comme je vous l'ai dit, une fois que vous aurez ces décisions, eh bien, on voit des organismes ou des aides qui pourraient peut-être venir ou vous remettre à flot ou le cas échéant, des fois, alors je ne dis pas que c'est pour vous, mais quand il y a beaucoup de, vous avez beaucoup de dettes ou bien, je ne vous demande pas la somme, mais vous avez beaucoup de dettes ou pas? Non, c'est juste le truc des impôts, le plus important. Ah, ok. Non, parce que... Et puis une facture maladie, je n'ai pas pu tout payer parce que je dois aussi encore payer une pension à ma fille, alors je dois jongler avec ça. Alors, c'est pas évident. Alors, je ne sais pas si vous pensez comme moi. Moi, je suis à la retraite depuis le mois de septembre et je trouve aberrant. Alors, les gens... Alors, je ne suis pas politicien. On utilise les infrastructures, mais quand on paye des impôts quand on est à la retraite, on en paye toute notre vie, après on gagne moins et on doit quand même payer des impôts. Moi, je trouve ça d'une aberration que les actifs payent les impôts. OK, comme je les ai payés, mais pas une fois. Alors, vous n'êtes pas tout à fait à la retraite, mais une fois, ou enfin, vous avez dit oui, mais une fois qu'on est à la retraite, ce sont des coûts qui devraient nous être enlevés parce que c'est difficile de payer justement avec un salaire plus bas, puisqu'à la retraite, on gagne beaucoup moins. Et puis certains moins que d'autres plus, OK? Et puis qu'on doive continuer à payer des impôts, à payer des assurances maladie. Bon, il existe les subsides, il existe plein de choses, heureusement. Alors, il existe des subsides, avec les impôts, il existe des arrangements, mais on doit quand même les payer. Et là, vous me parlez d'impôts, c'est un truc, moi, qui me sort un petit peu par les trous de nez, comme on dit chez nous, les oreilles partout, parce que c'est vrai que c'est un truc que je ne comprends pas, qu'on doive payer des impôts après dans notre vieillesse, quoi. Je trouve ça... Enfin, bon. Ça, c'est juste. Ouais, enfin, moi, c'est mon opinion. L'assurance, c'est 10 fois trop cher pour ce qu'on a payé avant. Ben voilà. Bon,
Ce qui me plaît dans le jeu, c'est que c'est vrai qu'on voit cette situation un peu bloquée, mais ça va aller. Moi, quand je vous parlais tout à l'heure, parce qu'il y a des gens, alors ce n'est pas votre cas, mais il y a des fois des gens qui sont tellement submergés de dettes qu'ils font ce qu'on appelle une faillite personnelle pour remettre tout à zéro. Bon, après, ils ne peuvent pas avoir de carte de crédit, de choses comme ça, mais bon, enfin, tant pis, mais au moins, ils ne doivent plus rien et peuvent vivre avec ce qui reste. Je pense que ce n'est pas votre cas, vu que c'est que des impôts et vous parlez d'un peu de maladie, donc mais vous allez vous en sortir, mon cher Norbert, vous allez vous en sortir. Il faut un petit peu de temps parce qu'effectivement, je pense que vous avez des arrangements ou des choses qui vont se mettre en place, mais n'empêche que, effectivement, je répète encore une fois que ces décisions peut-être pour que vous attendez soient prises, eh bien, vous pourrez demander de l'aide. Quand je dis de l'aide, ou des arrangements ou de l'aide peut-être à des organismes sociaux qui pourront vous venir en aide à ce moment-là. Mais vous allez vous en sortir. C'est ce qui compte et c'est ce que je vois et j'en suis très heureux pour vous parce que moi, je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est que les problèmes. Pardon. J'ai vu que vous êtes aussi un bâton. Excusez-moi, je vous entends pas bien. Parlez bien dans le téléphone. J'ai dit, je sais que vous êtes un battant comme moi. Ah oui, oui. Alors oui, merci. Ah oui. Alors moi, effectivement. Mais j'ai passé beaucoup de problèmes d'argent dans ma vie. J'en ai encore un petit peu maintenant. Mais c'est un truc qui vous empoisonne la vie, quoi. Donc je connais tout ça, effectivement. Et effectivement, moi je dis tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et effectivement, on se bat. Et je me battrai jusqu'au bout, jusqu'à mon dernier souffle, effectivement. Voilà. Mais bon, après. C'est pareil, je crois. Ouais, après, bon, il y a des fois des choses où on ne peut pas se battre. C'est comme donner des coups d'épée dans l'eau, ça ne sert à rien parce que, voilà. Je vais vous dire, moi j'ai discuté avec les impôts. J'ai dit, mais c'est aberrant. Ah, mais vous devez le payer, vous devez le payer. J'ai dit, je paye tant. Ils ont dit non. Vous devez payer tant. Moi, j'ai dit une somme et ils ont refusé. Ils m'ont dit non, vous devez payer au moins tant. Bon, on paiera au moins tant. Et j'ai dit, mais quand j'aurai plus à manger à la fin du mois, je viendrai manger chez vous. Ils ont rigolé, mais bon, mais je trouve que franchement, voilà, bref, je ne veux pas épiloguer là-dessus. Voilà. Autre chose peut-être, mon cher Norbert, avez-vous d'autres questions? Pour la chance, avec l'argent, la chance et puis l'argent. Qu'est-ce que vous appelez la chance? Des jeux ou des choses comme ça? Je ne suis pas beaucoup joueur, mais pourquoi pas essayer une fois la chance, si j'ai la chance au jeu. Oui, pourquoi pas. Pourriez-vous... Alors, est-ce que non? Des fois, je joue à l'Eurobion. Oui, on fait tout. Si on le fait tous, mon cher Norbert. Moi aussi. Hein. Vous savez ce que j'ai demandé là-haut? Je vais le dire parce que ce n'est pas une chose que je vais cacher, qui est à cacher. J'ai toujours demandé là-haut que si je dois gagner quelque chose dans une loterie, c'est pour payer tout ce que je dois. Même s'il ne me reste rien, mais au moins je serai tranquille. Et que je puisse partir un jour de cette terre en disant, voilà, j'ai remboursé tout ce que je devais rembourser de toute ma vie et je ne dois rien à personne, même si... Après, avec ce qu'on a à l'AVS et tout ça, ça irait. Mais quand on est à l'AVS puis qu'on doit encore des choses du passé, c'est compliqué, effectivement. Hein. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. Pour les jeux. Moi, j'ai pas besoin de gagner 68 millions comme il y avait dernièrement dans un jeu, ou 50 ou 20 millions. J'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin de ça. Si on veut nous les donner, on va prendre, on saura quoi en faire. Mais j'ai pas besoin. Moi, avec peu, pour tout rembourser, puis peut-être avoir un petit peu de côté pour les imprévus, et je sais pas, me payer un petit peu des vacances ou des choses comme ça, mais j'ai pas besoin de m'acheter des maisons, des voitures de course, j'ai pas besoin de ça. Moi, pourquoi faire? Voilà. Puis pouvoir aider un petit peu mes proches, et puis c'est tout, si je peux, voilà, c'est un petit peu... Et puis voilà. Moi, je me suis toujours dit, vous savez, je vais vous dire une chose. Je gagnerai une fois, comme il y a eu dernièrement 68 millions, je créerai une fondation pour aider les gens qui sont véritablement dans la M, comme on dit chez nous. Pas les gens qui disent « Oh, je me suis acheté une voiture de luxe et j'arrive pas à la payer. » Je dis « Tu as voulu t'acheter la voiture de luxe, tu la payes. » Mais des gens, parce qu'il y a des gens pauvres qui peuvent même pas payer leurs factures et qui peuvent même pas s'acheter à manger. Et alors, je leur donnerai peut-être pas d'argent. Je dirais, amenez-moi ces factures et je les payerai. Je dis, voilà, comme ça, vous êtes tranquille, vous êtes libre. Par contre, ne vous remettez pas dans la mouise parce que je veux pas non plus chaque fois payer leurs factures, c'est normal. Mais je les aiderai, je les aiderai parce que je sais ce que c'est que d'être dans la merde. Voilà, je vous le dis franchement. Voilà. OK, écoutez.
Bah écoutez, voilà. Si je pouvais faire ça pour aider des gens, je le ferais. Et j'emploierais le reste de ma vie à faire ça si je pouvais, avec une somme comme ça. Vous placez, vous travaillez avec les intérêts, puis vous pouvez aider plein de monde. Voilà. Ce que les gens gagnent dans ces loteries ne font. Alors, je ne suis pas là pour critiquer, parce que peut-être qu'ils le font, mais je pense qu'ils pensent plus à eux qu'aux autres. Voilà. Enfin, sans critiquer, hein, parce que je pense qu'il y a des gens bien aussi qui aident les autres. Alors, oui, écoutez, ça ne dit pas non. Alors, peut-être pas des grosses sommes, mais même si c'était 10 ou 20 ou 30 000 francs, ça serait déjà pas mal, hein? Ou 50 000. Ouais, ça serait déjà pas mal. Je vois des petites sommes qui pourraient rentrer. Alors, ne dépensez pas. Alors, je pense pas. Vous savez, moi, voilà, il suffit de 10 francs ou 5 francs ou 20 francs. Il n'y a pas besoin de mettre des milliers ou des centaines de francs pour gagner. Moi, je me souviendrai toujours, quand j'étais plus jeune, il y avait un monsieur qui est arrivé d'un pays, pour pas la citer, je vais dire un monsieur qui venait de la Turquie, qui est arrivé du côté de Zurich, qui avait joué maintenant, il y a un truc européen, je ne peux pas dire le nom, puis il y avait un truc suisse, hein, qui est une loterie suisse. Ce monsieur, un de ses copains, lui a dit, écoute, tu mets 6 chiffres là-dedans, et puis 6 chiffres en bas. Puis il dit, ah bon? Puis ça coûte combien? 2 francs. Il a dit, bon, bah, il a mis 6 chiffres, 6 chiffres. Il venait d'arriver, hein. C'était un immigré. Un émigré. Il joue 2 francs, il a gagné 4 millions. Bon, je vous dis, Ah ouais, pas mal, là. je vous dirais qu'il est reparti tout de suite, hein, c'est normal. 2 francs, et il a gagné 4 millions. Vous vous rendez compte? Il n'y a pas besoin de jouer 50 francs, hein, ni 20, il suffit de 2 francs. C'est juste, hein. Voilà. OK, écoutez, la chance pour... Alors, j'ai beaucoup parlé, mais la chance pourrait quand même vous sourire pour des petites sommes moyennes. Voilà, mais à vous de... Ça peut être autant voilà, je ne suis pas là pour faire de la pub, des billets à gratter ou bien des billets. Alors ça, je ne peux pas vous dire, alors par contre. Hein. Voilà. OK. Ouais, c'est bon. On a fait le tour. Bon, merci beaucoup. C'est bon, oui, oui. Mon cher Norbert, bon courage pour tout. Bonne soirée à vous. Et puis que tout aille bien pour votre future retraite. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Ah, l'argent. Alors, que je vous dise, même si, comme j'ai dit, j'ai été dans la M pendant des années, ça ne m'a pas empêché de vivre, de manger, de partir en vacances et de faire des bons restaurants. Moi, je suis pas tellement du style écureuil, j'ai toujours été plutôt du style, allez, on y va, sans jeter par les fenêtres non plus, parce qu'il y avait une famille et tout. Mais voilà, on a vécu, on ne s'est pas acheté des maisons, on ne s'est pas acheté des terrains. On a vécu, puis on arrive au bout. Par contre, on arrive au bout, on n'a rien de côté. Bon, mais enfin, c'est comme ça. Vous savez, je connais des gens qui ont économisé, pas dépensé un franc toute leur vie, qui arrivent à mon âge, qui tombent malades, qui meurent, et puis c'est les autres qui en profitent. Non. Non. Moi, je préfère en profiter, moi et mes proches. S'il reste quelque chose, il reste. S'il reste rien, mais il reste rien. C'est pas grave. Donc, mais moi, au moins, j'aurais vécu. Ce n'est pas pour économiser toute ma vie, tomber malade ou décéder ou partir et que finalement, on s'est privé de tout pour qu'on n'en profite pas. Si on peut vivre et en profiter jusqu'à 90 ans, mais bon, est-ce qu'entre 60 et 90 ans, on a les mêmes énergies que quand on en a 20, 30, 40 ? Je suis pas... Alors après, c'est ma philosophie. Hein. Il y en a d'autres qui vont dire que j'ai tort. Sûrement, certainement. Qu'il faut économiser. Économisez, puis ne vivez pas, ne mangez pas jamais au restaurant, achetez-vous que du riz et des pâtes, comme j'ai connu quelqu'un. Une anecdote qui a fait ça, un couple qui pendant 10 ans sont venus de l'étranger, ils ont économisé, ils mangeaient que des pâtes, que du riz. Ils faisaient même dormir des gens à la maison pour leur demander encore quelque chose. Ils leur lavaient, la dame leur faisait à manger, leur lavait leurs habits pour encaisser quelque chose. Ils se sont fait un paquet d'argent, en disant, ils sont repartis dans leur pays. Mais arrivés là-bas, je crois que la dame est décédée une année après, puis le mari ou le contraire, ou le mari est décédé et la femme est dans une chaise roulante. Elle ne peut plus rien faire. Ça sert à quoi de s'être privé 10 ans des carences, jamais de viande. Il mangeait très mal, il dormait très mal. Le monsieur faisait il bossait la journée, il allait encore travailler dans une ferme le soir. Elle travaillait toute la journée, elle faisait encore des ménages jusqu'à minuit, 1h. Ils se sont crevés le derrière, comme on dit chez nous, pour ne pas en profiter. Non. Eh ben non. Moi, je ne suis pas comme ça.
après ces bonnes paroles, on va se calmer. De toute façon, je suis calme, il n'y a pas de souci. Et on va se quitter quelques instants pour une toute petite page de pub qu'on m'annonce. Merci. Et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite, pub. Voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. La suite et la dernière partie de cette émission. Vous pouvez encore appeler, bien sûr, au 0901 901 993. Le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis en bas de votre écran, le 3. Si vous ne voulez pas choisir, vous faites le 3 et c'est le système qui choisira à votre place. Voilà, et puis bien sûr, si vous voulez participer à cette émission, vous pouvez toujours vous inscrire pour le concours TVM3. Il vous suffit aussi là d'envoyer le mot TVM3 au 700, 1 franc par SMS envoyé. Et ainsi, vous serez directement. Si vous êtes tiré au sort, on vous appellera directement et vous pourrez ainsi passer à l'émission et vous ne paierez rien de votre consultation. Alors, quelques objets en attendant le prochain appel. Alors, je parlais du bracelet de protection réglable, symbole de l'infini, ce petit qui est là, donc vous allez le voir certainement. Alors, en raison de ses nombreuses origines, le signe de l'infini peut avoir plusieurs significations selon les croyances, la science et les religions. Il peut symboliser le temps et l'éternité. Le signe de l'infini est comme un sablier retourné. Lorsque le signe est posé verticalement, le sablier, vous le voyez en ce moment, devient alors un instrument pour mesurer le temps. Lorsque le sablier est allongé, le temps se fige. Il symbolise donc l'éternité, un temps éternel et sans fin. Il symbolise également l'équilibre de l'univers. Il représente ainsi le soleil et la lune de chaque côté. Il représente aussi l'aurore et le crépuscule, la vie et la mort, le yin et le yang. Ce qui est en haut est en bas. Mais le plus connu du signe infini est le symbole de l'amour éternel et inconditionnel, car au-delà de l'amour physique, deux êtres s'unissent également dans l'amour spirituel, incassable et infini. Dans la spiritualité, le symbole de l'infini renfermerait des énergies qui auraient des effets positifs sur tout être humain, car il apporterait de nombreuses vibrations qui, selon les fondements spirituels, créeraient et préserveraient la vie. Selon les croyances, le signe sacré de l'infini vous permettrait par exemple de changer les pensées négatives en positives qui font installer le doute et la peur au quotidien, de trouver la force et le courage pour relever les défis de la vie. De mieux gérer les situations qui ne seraient pas faciles à maîtriser, de gérer ses émotions, d'avoir de l'équilibre et de la force, ou encore de faire une révolution intérieure, de réaliser nos rêves, de nous engager sur notre voie véritable. Vous l'aurez compris, le symbole de l'infini est une arme pour se développer intérieurement, mais pas que, car beaucoup de monde utilise le symbole de l'infini dans de nombreux domaines de la vie, comme par exemple, le symbole de l'infini favoriserait la guérison. Il disposerait de pouvoirs guérisseurs qui peuvent soulager différentes maladies, les maux de tête, les maladies du cœur, ou encore le stress et la dépression. Donc ils sont vite guéris par le symbole de l'infini. Le symbole de l'infini peut également être utile pour vous soulager de vos doutes. Il pourrait vous détendre et vous débarrasser de tous vos soucis. Dans certaines croyances, le symbole de l'infini pourrait favoriser l'amour.
Le symbole serait en mesure de vous aider à rétablir et à garder une relation amoureuse harmonieuse. Mais c'est avant tout le symbole de l'amour inconditionnel et surtout intemporel. Son prix, 24 francs plus frais de livraison. Et c'est une des dernières nouveautés de notre boutique. Et l'autre objet, qui est aussi une nouveauté, c'est le talisman de protection médaille de Salomon, d'un diamètre de 3,5 cm, longueur cordon avec un fermoir de 70 cm. Donc il est ici. Donc il y a une étoile à l'intérieur, vous le voyez en ce moment. Voilà. Le sceau de Salomon, appelé aussi bouclier de David, est l'un des plus puissants talismans de protection parmi tous ceux qui existent. En effet, selon les croyances, il agirait comme un véritable bouclier contre les maladies. Contre les maladies, les influences nocives, les ennemis cachés, les envoûtements, les malédictions, etc. et nous empêcherait de commettre des actes qui auraient de mauvaises conséquences pour nous. La médaille que nous vous proposons est une reproduction d'un talisman retrouvé dans la clé de Salomon, qui est un grimoire de magie cérémoniale attribué au roi Salomon. Le grimoire explique cet hexagramme sert avec un grand succès contre toutes sortes de maladies. S'il est appliqué à la partie touchée, s'il est appliqué à la partie touchée, les lettres dans l'hexagramme comprennent en outre, je pense, le nom de Jésus et d'autres significations datant de la plus grande antiquité des premiers versets mystiques de l'évangile de Saint Jean. Le sceau de Salomon est un symbole graphique qui consiste habituellement en une étoile de David, deux triangles inversés, entourés d'un cercle. L'étoile de David prend une autre signification lorsque le roi Salomon, fils du roi David, succède à son père. Le règne de Salomon sera moins guerrier et il évoquera pour tous la paix et la sagesse. Le sceau de Salomon est un symbole protecteur, symbole très ancien évoqué dans plusieurs textes religieux, légendaires et magiques. Il désignerait notamment l'unité de Dieu et de l'homme. Il représente l'homme qui scelle son destin dans un cercle magique, inaccessible aux personnes malveillantes et aux mauvais génies. Et son prix aussi est aussi donc de 24 francs, plus naturellement frais de livraison. Voilà. Alors j'ai encore quelques articles là que j'ai sélectionnés, des un peu plus anciens. Alors je vais vous parler, puisqu'on a du temps, enfin on me dira s'il y a quelqu'un, autrement on m'interrompra, il n'y a pas de souci, j'ai l'habitude, l'amulette viking Vegvisir. Alors, attendez voir, un petit souci d'oreillette. Voilà. Alors, les symboles vikings n'ont pas seulement des apparences très impressionnantes, mais également des significations mystiques et magiques. Le Vegvisir est l'un des talismans runiques les plus anciens et sacrés. On le surnomme la boussole runique. Le symbole Vegvisir est un symbole d'origine islandaise dont le but est d'aider celui qui le porte à trouver la bonne voie. Il peut être trouvé dans des supports comme le manuscrit de Huld et dans le livre magique médiéval Gold Rabok. Son pouvoir vous permettra d'éviter les personnes ou les événements indésirables et il vous aidera également à prendre les bonnes décisions. Cette amulette vous apportera la clarté d'esprit dont vous avez besoin pour éviter les problèmes et pour avancer dans la direction qui est la plus favorable à votre épanouissement personnel. 25 francs plus frais de livraison. Ah, le petit texte de la grenouille, vous le connaissez, mais je vous le connaissais.
On va parler encore, puisqu'on a du temps, du porte-clés de protection Sainte Rita. Vous pouvez particulièrement invoquer Sainte Rita, c'est écrit assez gros, pour les causes désespérées. Plusieurs miracles en font également une sainte invoquée pour une prière de guérison. Sa vie familiale tourmentée lui amène aussi une dévotion particulière et les femmes lui adressent fréquemment une prière pour une maternité ou une prière pour leur couple. Vous pouvez aussi demander une protection à Sainte Rita, porte-clés, qui est un porte-clés. Ce porte-clés est à 15 francs aussi, plus frais de livraison. Quelques anciens donc, de nos articles. Et je vous parlerai encore, puisqu'il nous reste aujourd'hui du temps, et je vois que pour l'instant, il n'y a rien qui arrive, mais ça va arriver, certainement. Bracelet de protection et d'harmonisation des 7 chakras. Donc les 7 chakras, montés sur un fil de silicone. Ce bracelet restaure et équilibre la vibration de vos 7 chakras, parce que c'est important en ce moment aussi, tout ça, pour vous aider à retrouver une parfaite santé émotionnelle, spirituelle, mentale et physique. Le premier chakra est le chakra racine. Il correspond au bas de la colonne vertébrale. Il symbolise la vie physique, l'enracinement, le bien-être et la sécurité. Le deuxième chakra est le chakra sacré, la place du moi. Il se trouve au-dessous du nombril. Il est lié à nos émotions, notre sexualité, nos désirs, notre créativité. Le troisième chakra est le chakra solaire. Il se situe au niveau du plexus solaire. Il est le centre des émotions. Il symbolise l'estime de soi, le pouvoir personnel et la volonté. Le quatrième chakra est le chakra du cœur. C'est là qu'est logé votre amour, votre compassion et votre sagesse. Il se situe au niveau du cœur. Il symbolise l'amour de soi, la sagesse, la guérison. Le cinquième chakra est le chakra de la gorge. Il se situe au niveau de la gorge. Il symbolise la communication, l'expression de soi. Le sixième chakra est le chakra troisième œil. Il se situe au niveau de la glande pinéale dans le cerveau. Maîtresse du sommeil et proche du pays des rêves. Il invite à l'autoréflexion, à l'équilibre intérieur, à l'intuition et à la clairvoyance. Enfin, le septième chakra est le chakra couronne. Il représente, qui est là-haut, il représente l'énergie de notre conscience. C'est un chakra très vaste, situé sur la base du crâne. Il favorise la compréhension, la connaissance et la conscience cosmique. Voilà donc ce bracelet qui va vous aider à rééquilibrer vos 7 chakras et qui est au prix de 17 francs seulement, 17 francs, toujours plus frais de livraison. Puis écoutez, je ne sais pas si on en a encore en stock, mais vu que je l'avais sorti, je vais vous relire, parce que j'adore cette histoire de la grenouille, vous le savez, je l'ai souvent dit, la grenouille de la prospérité pour attirer l'argent et l'abondance en général. Voilà, vous la voyez, j'adore cette grenouille. Moi j'en ai une, tu vois. Et je vous assure qu'on a parlé de soucis financiers, ça va pas si mal. Alors bon, on en parlera plus tard ou la prochaine fois, puisque on reçoit un appel tout de suite. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Bonsoir madame, comment ça va? Oui, je vous remets. Bonne année, je ne sais pas si on s'est parlé cette année. Je ne crois pas. Je crois pas. Je ne crois pas, Bruno. Je ne crois pas. Alors bonne année à vous, ma chère. Bonne année. Merci. Comment vous avez passé des bonnes fêtes? Ouais, ça va, plus ou moins. Pas trop. C'était pas ça. Bon, d'accord. Alors, dites-moi, ma chère madame, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Bruno, comme d'habitude. Les énergies? Les énergies, oui, d'abord. Oui. Et puis, ça a l'air d'aller un peu mieux, mais... D'accord. Donc, on va aller voir la suite si ça continue comme ça, d'accord? On va aller voir. Ouais. Vous dites ça va un petit peu? C'est pas tout à fait ça, mais ça va mieux. Ça va quand même mieux. Bon, c'est déjà une bonne chose. La tête, ça passe, mais c'est la nuque et les épaules. C'est ça qui m'embête beaucoup. D'accord. Alors, un chiffre, ma chère madame, entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3, Bruno. Le 3. Mais vous étiez en famille quand même, à Noël, Nouvel An? Oui, avec mon fils, mes petits-enfants,
Mon mari, ma belle-fille, oui, on était Bon. tous là. Noël, Nouvel An. Ça s'est bien passé, ça, quand même, ou bien? Ça Oui, va? oui, D'accord. pas de problème. Bon, très bien. Ouais, ouais. Alors, les énergies pour vous. Mhm. Alors, c'est pas tout à fait prêt. Voilà. Quel chiffre m'avait dit Le 3. le 3. Les énergies. C'est bien, c'est bien. On voit que les choses vont dans le bon sens. Ah oui, la carte de la pyramide, c'est que les choses augmentent. Bon, ça va continuer dans ce sens, hein, ça c'est bien. Hein. Vous êtes, je pense, toujours suivi médicalement, c'est sûr. Ah oui, tout à fait. Ça, Voilà, c'est ça clair. Hein. Donc il y aura peut-être des petites choses à... Ce que je vois, moi, Euh, d'après les cartes, même, il y aura des choses à régler. même mais demain, Pardon. même demain, Bruno, j'ai un examen. Ah ben voilà. Voilà, je sais pas si ça va être bon. Mais ça va aller. Normalement, ça va jouer. Ça va aller parce qu'écoutez, franchement, on voit que vous êtes en de bonnes mains. Il y a le moral aussi. Ben, quand ça va mieux de ce côté-là, ben, le moral va aussi un petit peu mieux. Et on voit une progression optimiste et bonne. Donc c'est ça qui est bien, beaucoup de soleil. Et la carte des honneurs, de la renommée, ça veut dire aussi que, comme je disais, vous êtes bien suivi, c'est dans le bon sens, ça va aller de mieux en mieux. Et on voit, par la carte des épées en face de la nouvelle, c'est un petit peu comme, voilà, vous avez dit que vous allez encore faire des examens, donc on voit qu'il y a des petites choses qui vont venir, à s'ajouter à ce que vous faites déjà, comme des petits règlements des choses un peu plus pointues avec quoi vous allez pouvoir avancer. Donc c'est bien, c'est bien. Et puis la carte de la longévité, par rapport à ce que vous avez, ça veut dire que quand ça ira mieux, ça ira mieux. Ça va aller en haut et ça va partir. En tout cas, bon, on ne peut pas dire dans 20 ans, on ne sait pas, mais pour l'instant, ça va aller dans le bon sens. C'est ça qui compte. Voilà. Ouais, non, je sens déjà. Mais c'est bien parce que Ouais. je vous ai déjà eu plusieurs fois au téléphone. Je sais que vous avez passé des gros soucis et puis Ouais. que Oh voilà. là là, mon Dieu, une Mais année et demie de maux de tête, c'est Bon, horrible. tant mieux si on voit les choses comme ça. Et je vous assure que c'est ce que me disent les cartes. Hein, parce que des fois, les gens, ils pensent que je dis les choses pour faire plaisir, et puis donner du courage. C'est vrai que c'est bien. Non, pas Mais pour moi. Non, voilà, non, mais c'est pas comme ça. c'est vraiment ça. Est-ce que je peux Ouais. répondre à d'autres questions, peut-être? Oui, il y a un autre nom là. Oui, C'est mon fils. Oui. Je pense que vous savez déjà, maintenant je connaissais le nom. oui, j'ai vu le. Écoutez, Oui. c'est pour ses énergies aussi que j'aimerais savoir. Qu'est-ce que vous voyez? Il me semble qu'il travaille beaucoup, lui, hein, sauf erreur. Hein, Oui, il travaille beaucoup, oui. il est Il a seul. son compte. Il a son compte, hein. Oui. Il travaille avec du monde. Il a des aides ou quelque chose comme ça. Oui, de temps en temps, mais De temps en temps. bientôt, on va voir si ça va s'améliorer parce qu'il va... quelqu'un lui a promis qu'il va le trouver dans une gérance. Ok, C'est ce qu'il souhaitait. On va d'accord. voir si ça aussi Si ça va bouge, s'aboutir, ok. mais d'abord, ses énergies qui D'accord. m'inquiètent un peu. Un chiffre entre 1 et 6 pour votre fils, s'il vous plaît. Le 2, Le 2. oui. Bon, on voit dans les cartes, hein, je crois qu'on en a eu parlé, on voit que vous avez un fils très gentil qui peut pas toujours faire ce qu'il veut, hein, n'est-ce pas? Il a un petit peu Oui, pas mal tout à dominé. fait. Mais Ouais, voilà, ouais. il a un très bon fond, c'est quelqu'un de très travailleur, mais il est très nerveux aussi en ce moment enfin, Oui. je veux dire, c'est Mais il a peut-être... dit quoi? Voilà, puis on voit que ça lui amène une fatigue supplémentaire, en fait, parce que c'est pas seulement le travail, c'est aussi la vie à la maison. Il y a plein de choses qui Oui, ça c'est... l'embêtent. Hein. Ça Alors, devient invivable. hein. bon, après, si on... Bon, il est jeune, hein, si on voit les énergies, quoi qu'il y a la maladie, elle peut atteindre même des gens très jeunes, mais je vois rien de grave. Par contre, c'est vrai que les cartes portent l'attention sur la fatigue accumulée qu'il faut qu'il pense aussi. Il a pu avoir un peu congé, là, entre Noël et Nouvel An? Non, oui, là, il a eu une semaine, mais D'accord, il est venu me faire à moi la cuisine et puis la salle de bain. d'accord. Bon. Il a dit, je m'ennuie. J'ai dit, non, mais écoute, Mais bon, repose-toi. d'être venu chez vous, voilà, il n'était pas stressé, il a peut-être fait ça gentiment, mais on Ouais, voit, non, on a voilà, fait gentiment, voilà, on a tout à fait, discuté, voilà.
Voilà. Voilà. Mais on voit qu'il y a une sorte de fatigue. Moi, je ressens comme une fatigue accumulée avec le temps et qu'il faut qu'il pense aussi un peu à débrayer, puis à laisser des choses un petit peu aux autres. Mais voilà, je vois rien de grave non plus, hein, il n'y a pas de souci. Je dis Mais simplement un peu de fatigue. Bruno, Oui, c'est bizarre que que vous voyez pas ça, j'ai- mais j'ai- il j'ai doit pas. subir une opération. Alors écoutez, moi j'ai regardé les énergies en général, hein, je n'ai pas regardé des choses Oui, précises. alors Hein. je vais vous dire maintenant le problème Oui, qu'on a su ça. Bon, normalement pour moi, le vendredi 13, c'est un bon jour, Mhm. mais lui, vous savez, il a un problème d'oreille, lui. Je ne sais pas si J- vous vous rappelez ou si j'ai je pas vous ai compris, dit. d'oreille. Il a un problème d'ouïe, de l'oreille, oui. Depuis l'âge de 7 ans, bon, il n'est pas né comme ça. Depuis l'âge de 7 ans, il porte un appareil auditif. D'accord, Et bon, puis il y a un mois, juste avant les fêtes, c'est pour ça que je vous ai dit que les fêtes, ça n'a pas passé terrible, c'était à cause de ça plutôt. oui. Et puis, il a été pour voir, il a cru que c'était un réglage d'appareil, Oui. mais non, il a perdu beaucoup, ça a descendu, il a perdu l'aigu. Il a perdu un petit peu de capacité d'ouïe, vous dites. Oui, oui, oui. Puis ils lui ont Alors, fait un autre appareil, mais ça va toujours pas. ouais, Ils lui ont fait un IRM. On a été voir, j'ai été avec lui le 13, vendredi 13, oui. chez sa doctoresse pour les oreilles. La seule solution, c'est que la plupart des cas, des gens, ils doivent lui faire un implant. Dans l'oreille. Oui, Mais c'est pour mieux entendre, c'est ça? oui. D'accord. Mais c'est quelque chose qui remplacerait l'appareil ou pas? Si vous voulez le remplacer, mais il va lui mettre un implant dans l'oreille. D'accord. Mais c'est un implant pour mieux entendre et ça. D'accord. Ah oui, beaucoup mieux. Et Ça va changer complètement. Mais ça remplacerait l'appareil qui porte déjà ou ça serait Oui, en plus? oui. D'accord. Oui, 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 non, non. Mais bon, il y aura quand même quelque chose derrière, comme un petit rond, un pouce. Bon, il a des cheveux assez... voilà, alors ça Et- m'a vraiment mis... bon, lui, il a beaucoup de courage. Bon, c'est clair que ça lui fait quelque chose, mais moi, Mais- je m'inquiète beaucoup. Mais bon, ouais. il paraît que c'est... Ouais, quand on a vu le jeu général, quand j'ai vu le jeu général des énergies, ça semblait pas si mal. On voyait cette fatigue, on voyait le moral, mais alors voilà, je voyais pas de choses graves. Donc on va quand même poser la question par rapport à ça, c'est l'oreille droite ou l'oreille gauche quand vous êtes en face? c'est la gauche. La gauche. Ouais. Quand vous êtes en face de lui, c'est celle de gauche. Oui. Donc c'est sa droite à lui en fait. Non, c'est ça. C'est sa gauche à lui aussi. Alors si vous êtes en Non, face, c'est la gauche. mais si vous êtes en face, c'est à droite. Attendez, Bruno. Si vous la- Maintenant, Si vous l'avez en face de vous, il y a gauche et droite. Donc, oui, c'est droite en face de moi, d'accord. voilà. Excusez-moi, Ok. moi, je suis Donc, c'est l'oreille je suis gauche. une Ok. gauchère contrariée, oui. Non, c'est pour voir un Oui, petit tout peu. à fait, vous avez raison. D'accord. Mais À ma droite, ouais, elle est c'était en juste face de pour moi, bien oui, être tout à sûr de fait. la bonne oreille. Alors, est-ce que ça va? Oui. Après, j'ai quand même une question. Est-ce que c'est une opération, comment dirais-je? Moi, je connais pas les opérations aux oreilles. Est-ce que c'est une opération facile ou bien c'est des choses un peu compliquées ou bien Écoutez, il doit vous ouvrir, après il doit réapprendre la parole. Non, c'est pas si évident que c'est ça. pas si évident que ça? Bon, l'opération en elle-même, ça durera 2 heures. D'accord. C'est pas une opération, bon, toute opération est risquée, mais là, à 99%, tous les gens qui ont eu ça marche très bien. Ça marche Et bien. puis ça se passera à Genève. D'accord. C'est une opération qui coûte 60 000 francs. Combien? 60 000 francs, Eh ben dis donc. ouais. J'espère que les Mais assurances l'assurance lui prend en charge. ils Ça, y a prennent en pas de charge. Ah problème. ouais, heureusement. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6 pour votre fils. Je vais regarder pour tout ça. Le 3, Bruno. Après, les cartes d'avant, c'est pas pour trouver des excuses, mais ou dire parce qu'on peut pas tout voir. Mais comme on voyait rien de grave ou rien de spécial, donc ça se passera bien, à mon avis. Hein. Donc 1, 2, 3. Bon, déjà, fatigué, il est fatigué. Dans C'est sa ça. famille, ça va pas, ça c'est clair et net.
Ouais. Voilà. Donc il y a quand même une rééducation, quelque chose comme ça après, vous dites, hein? Oui, 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 oui. Alors c'est ce qu'on voit un petit peu dans le jeu. Donc ça peut prendre du temps, mais ça va bien se passer parce que là il y a vraiment les bonnes choses. Oui. Il a beaucoup de force mentale, ça devrait aller. Il va aussi parce que ça dépend aussi de chacun ou ça. Hein. Mais ça prendra du temps effectivement. Hein. Donc mais bon, ça a l'air d'aller. Et puis c'est vrai que comment on peut dire ça? Juste après, comme vous dites, ça va bien marcher, ça marche chez beaucoup de gens. Juste après l'opération, on peut être un petit... Parce que peut-être au départ, c'est un peu difficile, mais après, il va s'adapter. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui, c'est pas évident justement pour adapter cette nouvelle chose. Absolument. Vous savez. Il faudra un petit peu de Voilà. temps et de patience, mais quand ça sera bien fait, qu'il aura fait cette rééducation, etc., 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 là, ça sera bien. Il n'y a pas de souci. Hein. Voilà, ma chère madame, je lui fais vite le script, peut-être pour l'opération et pour vous, puis après je devrais vous quitter Oh, parce qu'on oui, arrive au bout de oui, l'émission, non, d'accord? d'accord, oui, Ok. pas de problème. Merci. Alors, on fait déjà pour votre fils, vous pensez au petit carré et à vous-même, s'il vous plaît. Oui, Et oui. à votre fils et au petit carré blanc. Vous me dites quand vous êtes prête. Oui, je suis Alors, on prête. y va. Non. Voilà, je dois faire un petit peu vite parce qu'il nous reste très peu de temps. Je fais encore vite pour vous. Et alors, Oui. on y va. Pensez à vous-même et au petit carré blanc et je commence. On y va. Oui. Oui, c'est bon. Voilà, merci. Voilà, je m'excuse, j'ai dû un petit peu aller vite. Voilà, on est obligé de se quitter très très vite. On est à moins d'une minute de la fin de l'émission. D'accord. Je vous souhaite une très belle fin de soirée. Je vous souhaite Oui, et une puis bonne année à 2023. vous aussi. Et puis tenez-nous au courant pour votre fils et vous-même. À Oui, tout bientôt, à ma fait, chère madame. Bruno. À bientôt. Au revoir, Bruno. Au revoir, Merci merci. beaucoup. Au revoir. Bonne soirée, merci. Bonne Au soirée. revoir. Au revoir. Au revoir. Voilà, très vite, on va, parce que je vois qu'il nous reste que quelques secondes, 30 secondes à peu près, donc c'est vite, très vite. Alors, je vous remercie beaucoup, beaucoup pour cette émission. Merci d'être là. Donc, on se revoit la prochaine fois. Demain, une autre personne. Je vous souhaite à tous et tous une très, très, très belle nuit. Dites à ceux que vous aimez que vous les aimez, qui vous le disent aussi, qui vous le redisent, et tout se passera bien. Et tout se passera bien. Je vous embrasse. Belle nuit. Faites de beaux rêves et à bientôt, très bientôt. Au revoir, bonne soirée, bonne nuit.